Vous allez comprendre que la villageois dit à villageois. Vous Mohamed, c'est comme un champion. Ouais, connectez-vous, on commence là. On commence le travail là. C'est intéressant, hein? Voilà. On va commencer à vous connecter là, juste 5 minutes quand on commence le travail là. Voilà. Le dessin, tout le jazz. Voilà. Basta. Capitaine. Ça ne connaît pas où Dieu dort. Hein? Ouais. Souris AB, c'est comme un champion. Jésus Limitus, champion. Laissez en jaillir, c'est un vrai witty. Il danse bien. Ouais. Big up à Jésus Limitus. Ta vidéo est mettre sur ma page. Ouais. C'est un vrai mot de donjon. Voilà. Big up à toi, Jésus Limitus. Laissez en jaillir, champion. Ici, voilà, ici fort. Brassard toujours obligé. Connectez-vous, écoutez ici. Tout Océan pour ça comme un champion. Ouais, Jésus Limitus, voilà. Il a fait parler du monde mondial. Mais il danse. Oh, putain. Et puis, c'est le morceau, ça, hein. Le morceau, ça va. Non, maintenant, on peut voir, voilà. Je vais même faire que c'est plus ça. Mais bon, voilà, il a gaspillé sur mon métifant. J'ai commencé à jouir dans mon stream. Mon parcours va couper. Hein? Big up encore à Jésus Limitus. Ça, salut Jésus. Voilà, il est où? Il a parlé ici. Big up encore à Jésus Limitus. Ouais, champion. Voilà, quand c'est beau, faut dire. Jésus sans saluer depuis ta position. Voilà. Big up encore à Jésus Limitus. Ouais, c'est un plein de champion. Voilà. Avec l'ingénieur Eric qui comme ça. C'est un de mes petits là, ouais, il s'appelle DJ Claver depuis le Maroc. Il est très fort, voilà. Son nom sur Facebook c'est Général de Kassa. Voilà. Ouais, mon fils depuis la United States, garçon comme le lion. H24 c'est H24, il est vu connecté. 7 12 7. 7/7. Voilà, on commence le travail là. C'est pas blanc, c'est le brassard. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le dissuader. Ah. Ton propre couteau il est pas pour dépiquer, c'est pas blanc. Ah. Big up encore à Jésus Limitus. Ouais. Il est pas bien, mon là, c'est pas blanc. Ah. Connectez-vous, écoutez ici là, rapide. C'est juste 15 minutes. Hein. Voilà. Juste 15 minutes, on n'a pas de vie. Stringer Bello. L'autre, j'étais animé, il est où l'autre bouffon qui voulait porter plainte? Non, il s'en prend. Il s'en prend, mais demain, bien d'abord, il veut porter plainte. Ah, pour porter plainte, ça bien d'abord. Il me fait dans 2 ans, dans 2 mois, il va y avoir pour devenir. Petit Gawa là, il m'a pris pour une modèle 4 pièces. Voilà. Bon, alors comme là, je comprends. Bon, commencez à partager la vidéo là, comment que ça va faire? Partager, c'est pas dit. On ne donne pas l'argent. Partage.
Il ne pas égoïste, partager, c'est pas mauvais. Vamoussa Soumaro, ok les gars, rentre maintenant au pays. Rentre au pays en rendu d'émission. Vamoussa. C'est bon. Ouais, big up à Lukou Daniel. Voilà. Kéro, Gate, c'est comme un champion. Voilà. Kwao Bertin, Ndessan. Et toi, vous pouvez la vidéo. Vous savez, comment ça fait les directs qui sont sérieux. Les gens savent pas les calculer. C'est bien, il ne faut pas commenter. Nous, on n'est pas. Voilà, maintenant, big up à dessin animé de Vidéoman. Voilà. Il dit quoi? Les testicules sont dans la place. Voilà, big up à mon frère dessin animé de Vidéoman. Moi, c'est Cissé Malik. Il a fait cette vidéo en tant que Cissé Malik. Mais dessin animé de Vidéoman, je me l'ai connecté. Voilà, donc Cissé, big up à mon frère dessin animé de Vidéoman. Voilà, tant pis, on est ensemble. J'ai pas les testicules, mais j'ai des bonates. Voilà, très abondant. Voilà. Bon, puis tu vas faire du téléphone. T'as tout senti là. Ouais. Le direct a commencé. Le direct vient de commencer. Voilà. Moi, c'est le dessin animé Vidéoman de la Gossigan. Pour tous ceux qui ne connaissent pas mon nom à l'état civil, c'est Cissé Malik. J'ai même un compte Facebook, Cissé Malik de Béliban. Voilà, moi, ici, un Ivoirien, je ne réunis pas mes origines. Comme certains d'autres qui réunissent leurs origines, ils réunissent les mamans, ils réunissent les villages, ils réunissent même les pays. Souvent même, ils réunissent les enfants. Voilà, moi, je ne suis pas de cette trempe d'homme. Voilà, quand je pose des actes, j'assume. En gueule, mon tête est tenté là. Salut, moi c'est Papa de la Gossigang. Amour, élément très très silencieux. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets tabous, vraiment qui nous dérangent personnellement. C'est la mort encore des gendarmes. Et pour une énième fois, ici, le capitaine, le dessin animé de la Gossigang, m'a invité aujourd'hui, m'a l'intention de faire une vidéo, et ça sera une dernière vidéo. Cette vidéo aujourd'hui sera une prise de conscience pour tous les gendarmes qui sont tombés sous les balles des coupeurs de route. Et ce n'est pas parce qu'ils sont tombés sur les balles de coupeurs de route, mais c'est fait sciemment. Ouais. C'est fait sciemment. Non, c'est fait à dessin. C'est fait à dessin. Ouais. Comme le dessin animé, c'est fait à dessin. Donc, le deuxième point, ça c'était le premier point. Le deuxième point, on va parler du FPI. On va parler du FPI. Voilà. Et tous ceux qui se disent qu'ils sont du FPI. Parce que nous allons démasquer certaines personnes ici aujourd'hui. Donc, soyez prêts. Nous allons ouvrir le bal avec nos différents. Voilà, moi, je vais annoncer tous ceux qui veulent poser des questions, nous serons là. Cette vidéo dépend de vous. L'engouement de cette vidéo, c'est-à-dire que la température de cette vidéo va dépendre de vous vis-à-vis de vos questions. Nous serons là. Sur ce, on va passer la première étape. Mais question, c'est pas question. Parce que dans l'armée, on dit pas de questions, bonne question. Qui ne dit rien, constant. Donc, ça sera validé à 100% avec succès. ISO 9001 certifié. Voilà. Donc, voilà, rétrospection pour les saltimbanques qui passent tout le temps à se branler, à se masturber sur Facebook. Voilà. Là, il parle en parabole. Parce qu'il y a trop de quoi à certaines personnes. Là, maintenant, c'est en parabole. Voilà. La parabole, c'est comme Jésus parle en parabole. C'est pas qu'il avait peur. Mais une parabole, proliférer des paraboles, c'est plus que nous voulons enseigner des gens. Donc, parabole égale à enseignement. Il y a des gens qui sont là, ils se tapent la poitrine. Ils sont là des ignares, des énergumènes, qui passent tout le temps à vociférer sur Facebook. Et ils s'attaquent aux femmes. Et ces gens, ils pensaient qu'ils allaient descendre le dessin animé. Petit vraiment bien. Moi, c'est El Clashemento, section Gossigan. Voilà, c'est ça, il s'est fait. Tous les combats, je suis toujours dit qu'est dressé. Moi, c'est pas un chef entre ma entre les gens, mais je sors toujours qu'est dressé. Clash avec moi, tu prends défaite. Voilà. Donc, là, tu as vu un petit, il n'y a pas marqué. Voilà. Ton propre couteau, ta propre parole, c'est ça, il faut te diriger contre toi-même. Voilà. Tu parles sur tous les réseaux, non, il met Abidjan. Ah, Abidjan, ça n'a pas y après là. À combien de temps prend fétiche? Ici, c'est derrière l'eau, hein. Ton fétiche, j'en prends si tu entends passer dessus. Pour dire que tu n'es rien. Voilà. À connaître pas, à demander. Voilà. J'ai même plus de défaite dans Clash un petit. Et puis il ne réplique pas. Il fonce, mufle bas.
Voilà, sans remords, sans réfléchir, sans aller penser. Voilà, et puis ce qui va arriver, va arriver. Là, tu es un petit gawa, c'est vraiment de t'amuser. En fait, tu n'es pas renseigné, hein. Ou même parce que tu laissais souvent, tu m'appelais, tu causais avant, tu pensais que ouais, c'était une signe de faiblesse. Voilà. Moi, je suis comme un caméléon. Je ris bien avec toi, mais quand tu prêtes le flanc, il met papa, pour lui un petit. Malgré, force revient à la loi. Moi, je suis la loi. Là-dedans, il exerce la force. Voilà. Donc, sans plus m'attarder sur toi, nous sommes devant vous, par le biais de cette vidéo, pour nous adresser aux éléments de la gendarmerie nationale et par ricochet, le soi-disant général Kwasi Gervais. Bon, pour commencer, un gros pick-up à général Kwasi Gervais. Général Kwasi Gervais, merde pour l'état-maman qui m'a dessus. Voilà, c'est lui qui dit ça. C'est le dessin animé qui dit ça. Merde pour l'état-maman. Voilà des gens qui se disent qu'ils sont à la tête d'une institution prestigieuse de l'État qui assure, qui a pour mission d'assurer la protection des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire. Cette institution aussi vient en recours lorsque l'intégrité de l'État est menacée par une attaque dite extérieure. Voilà. Maintenant, on ne comprend pas. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas armés. On les tue, et cela passe sous silence. Même pas le ministre de la Défense a fait une conférence de presse pour essayer d'éclaircir soit les autorités militaires ou bien la population afin de sensibiliser population et gendarme pour qu'il y ait une parfaite harmonie, une parfaite symbiose. Vu que le gendarme est là pour assurer la protection des biens et des personnes. Zéro, sous silence. Le cas c'est le côté civil, parce que c'est un ministre, c'est un civil. Côté militaire, des généraux qui se disent généraux, des officiers qui se disent officiers, tout gars confondu, que ce soit officiers supérieurs comme officiers subalternes, tous sont muets comme une cape. Mais qu'est-ce que cela cache? On tue vos éléments. Vous qui êtes censés protéger vos éléments, on les tue, vous ne parlez pas. Même pas, mère de la maman de Kwasi Gervais va se prononcer. Parce qu'il a eu un galon politique grâce à Conan Bédié. Ce morveux a volé 2 milliards. Et c'est Guy Robert qui l'a spolié de ces 2 milliards. Se sentant frustré, il a commencé à errer dans tous les escadrons d'Abidjan pour commander 500 000 francs aux éléments, ou bien payer moins 20. Maître de Kwasi Gervais, tu te rappelles la bobo, il tenait 500. Voilà. Quand tu crachais la faim, quand tu crachais la misère, moi, le dessin animé, si c'est mal donné 500 à l'escadron de la bobo. Parce qu'aujourd'hui, par le biais du président Henri Conan Bédié, on t'a promu au galon de général, tu penses que ouais, tu es le summum. Tu penses que ouais, à part toi, il n'y a personne derrière. Mais sache que la gendarmerie, elle demeure. Les hommes passent. Mais je t'avais dit dans l'une de mes vidéos, j'ai dit quand tu vas prendre ta retraite, tu seras visité. Voilà. Et c'est mon souhait le plus ardent. Tu seras visité. Je pèse les mots qu'elle dit. Tu seras visité parce que tout ton poste a toujours des effets collatéraux. Voilà. Tu as brisé des familles des gens. Tu as renvoyé des gens parce qu'ils n'ont pas retroussé les manches. Tu as renvoyé des gens comme quoi tu dis non, ils ont violation de consignes. Mais qui viole les consignes? C'est toi-même qui viole les consignes. Tu violes les consignes dans la mesure où tu acceptes que des gendarmes vont en mission sans armes. Mais on dit gendarme, on n'a pas dit jambaton. Ou bien on n'a pas dit jambaton, on dit gendarme. C'est un homme qui marche avec les armes. Voilà. Armes, gendarme. Fusion, ça fait gendarme. Voilà. Dans le gars, je vais vous expliquer les 2 mois qu'il a eu récemment. Et puis ce qui est bizarre, en 1 mois, 6 gendarmes sont sauvagement et lâchement assassinés. On ne sait pourquoi. Et l'ironie du sort, c'est que des ressortissants du Nord et les Baoulés. Voilà. Vous pouvez voir le nom des gendarmes assassinés là. C'est que des gens du Nord et des Baoulés. Alors dans ces problèmes bien, Alassane Draman Ouattara et Bédié sont de former un plan commun pour exterminer les gens du Nord, les vrais gens du Nord. Parce que la logique voudrait que quand tu es mon frère, ou même tu es mon compatriote, ils ne t'amènent pas à l'abattoir. Mais eux, sans faux fuyant, ils amènent des gendarmes à l'abattoir. On dit va taper pour le route, on te donne un bâton. Mais ça, c'est pas livrer des enfants. C'est les livrer. Donc je reviens ici les 2 gendarmes qui se sont fait assassiner. Je vous explique l'histoire. Au fait, c'était 4 gendarmes.
ils allaient en service, ou en visite secteur, parce que c'est des brigadiers. Visite secteur, sont habilités à faire les visites secteurs dans les villages des gendarmes. Soit un officier de police judiciaire avec des MDL. Ils font un visite secteur pour voir un peu, contrôler un peu les voitures. Voilà, tout sortes de trucs qui se passent sur la route. Voilà. Donc ces gendarmes, ils étaient 4. Et les précurseurs qui ont entamé la mission, ils étaient 2 pour une calache. Et les 2 qui veulent les rejoindre, il n'y a pas de calache. Donc c'est pour vous dire, 4 gendarmes pour une seule calache. Je ne sais pas si quand ça a commencé, ils vont couper la calache en 2 et puis ils vont tuer, je ne sais pas. Donc les 2 éléments précurseurs, quand ils sont allés dans leur mission, au lieu dit, ils sont tombés dans une embuscade qui était bien ficelée par la coupée de route. Donc ces 2 gendarmes ont été abattus. Donc les 2 autres qui étaient derrière, quand ils ont entendu le coup de feu, ils ont pris la poudre d'escampette. Je le dis bien. Ils ont pris la poudre d'escampette. Mais c'est normal. L'instinct de suivi va primer. On m'amène en mission. J'ai pas d'âme. C'est vrai que les éléments qui sont avec nous sont devant, c'est que les âmes. Et moi, je ne vois pas les liaisons à vue. J'attends les petits de feu. Mais d'où je cherche quoi là-bas? Au contraire, je me fonds dans la nature. Et après, je vais au résultat. Donc c'est comme ça. Ces 2 gendarmes qui étaient derrière, par instinct de suivi, ils se sont fondus dans la nature. Et quand après ils ont appris que leurs collègues étaient morts, Mercon de Kwasi Gévais, il prend les 2 gendarmes, les 2 MDN, et il les met en prison à l'escadron de Bondoukou. Et il trouve quoi comme motif? Il dit les gens, ils ont violé les consignes. Dans l'armée, on dit violation de consignes. C'est-à-dire qu'on a en mission un service que tu ne peux pas, on appelle ça violation de consignes. Mais Kwasi Gévais, j'ai l'impression que tu n'as pas fait l'école militaire. Parce que entre toi et ces gendarmes-là, qui violent les consignes? Au contraire, c'est vous qui violez les consignes. Parce qu'il est inconcevable que vous envoyez des gendarmes en mission sans armes. Ils attendent le coup de feu, les mecs qu'on a caressés, on les tuer. Toi, tu les prends parce qu'ils sont vivants, tu les prends, tu les amènes en prison, et tu dis non, ils ont violé les consignes. Mais ils ont violé les consignes. Des gens qui n'ont pas d'armes. Des gens qui n'ont pas d'armes pour les amener en mission. Si il y a des coups de feu, ils font quoi? Ils n'ont qu'à rester là pour dire que c'est les super gendarmes. Même si c'est le commando. Commando, ça met. Commando, la première chose, ça rentre. Voilà. Donc, nous ne prenons pas pour les corps. Et puis, on sait que quand tu tires au soir du comment? Non, pas retraite. Un général, il va demander la retraite. Voilà. Tu seras demi tes fonctions. Pourquoi? Parce que tu as été muté en tant qu'attaché militaire au Canada. Mais il dit, avant de déposer tes valises là, tous les milliards qui sont en ton compte, ça va où là? C'est pas Atlantis Bank ou bien c'est pas dans quelle banque là, voilà. Tous les milliards que tu as volés sous le dos, sous le dos des gendarmes, il faut les restituer. Voilà. Il faut les restituer. Parce que la gendarmerie, je vous dis, c'est pas votre coup aux œufs d'or. Voilà. Si vous êtes dans un schéma, si vous êtes dans un film de Ouattara, allez dans votre film. Mais de grâce, épargnez la vie des innocents. Voilà. Épargnez la vie des innocents. Ceux qui ont opté pour le coup de gendarmerie, c'est parce qu'ils se disaient que on est un gendarme, c'est un gars qui travaille avec les armes. Mais les gens, c'est les gendarmes, vous les amenez en mission sans armes, on les tue, même pas, Mercon de Kwasi Gévais, il va porter ses coups, on les dit au ministre de la Défense, non mais, mon ministre, là, cette situation est à la mode parce qu'en moins de 1 mois, ils ont tué 6 gendarmes. Nous voulons que vous dotez nos éléments d'armes. Mais tu ne fais pas ça, tu penses à ton argent, parce que les gendarmes, eux, meurent. C'est pas ton fils qui est capitaine Olivier là. Lui là, est-ce qu'il est en mission? Il est en mission sans armes. Ton fils flemmard qui avait 40 ton fils flemmard qui avait 40 ans, à cause de lui, tu as réduit l'âge pour être officier. Quand il a eu son concours, tu as mis l'âge à la normale. On ne parle pas de ça. Ton fils, médecin capitaine, qui ne vaut rien, qui a atrophié beaucoup de bras de patients à Hachma parce qu'il n'avait aucune notion de la médecine. Mais comme c'est ton fils, parce qu'on dit que général, forcément ton fils est un capitaine, tu l'as incultré à Hachma, il a atrophié beaucoup de mères de personnes. Et je tiens à vous dire que toutes ces familles qui ont été victimes par le fils de Gévais, la lieu place que vous portez plainte contre ce gars. Parce qu'un gars qui n'est pas habitué à être médecin, c'est lui qui vous soigne. Et comme dégâts collatéraux, vos mains sont atrophiées. Voilà. Ça c'est pour Mercon de Kwasi Gévais.
Maintenant, vous ne pas le gendarme. Vous les MD, les MD chefs, vous êtes les vrais maudits, c'est pas blanc. Voilà. Vous êtes des vrais maudits même, c'est pas blanc. Vous vous envoie en mission. Vous n'êtes pas âme, vous êtes là. En fait comment? C'est Jésus qui va nous sauver. Hein. Voilà. Jésus là, va nous sauver. Voilà. On dit on était créé à l'image de Dieu. Quand on dit que tu étais créé à l'image de Dieu, c'est ça que c'est un petit Dieu. Voilà, on dit au dessin animé, il a été créé à l'image de Dieu. Dessin animé, c'est un humain. C'est que Dieu, c'est un humain. Mais ce qui fait la différence, c'est que Dieu, c'est un grand D. Dessin animé, c'est un petit D. Et puis, attends de vue. Voilà. Donc, si Dieu est allé en haut, il vous a laissé là. Soyez intelligent comme Dieu. On vous envoie en mission. Ils sont là, on vous tue. Et vous, il y a d'autres qui prennent le malin plaisir. Vous dites, à qui le tour des gendarmes? On est compatible à la douleur de vos amis. Il y a qui disent, à qui le tour? Il a fait une parenthèse. Là, maintenant, il m'a attaqué un gendarme. Mais il y a tel son nom. Mais c'est pour lui dire, le riz couché là, c'est pour lui dire, il y a dans sa couleur, mais le riz couché, ça va connaître. Toi, le gendarme, je dis bien, toi, le gendarme, tu ne sais pas où, à La Rochelle, c'est moi qui ose menacer. Petit, je ne sais pas ton camarade. Voilà, tu me connais très bien. Voilà. Vous voyez, tu es venu à Ben, tu penses que les gendarmes qui sont en Côte d'Ivoire, c'est le moins qui rien. Les gens meurent, toi, tu t'en bats la race, tu te réjouis. Je n'ai pas dit ton nom. C'est pas par peur, mais juste pour dire, j'annonce les couleurs. Mais tout compte fait, ta vidéo va arriver. Moi, pour me le faire étranger, moi, tu me menaces. Toi, tu me menaces. Attends, tu comptes sur quoi? Mais ta vidéo va venir. Je dis bien, toi, le gendarme, tu te reconnais, qui est à La Rochelle. Voilà. Qui est à La Rochelle, parce que tu es venu en France, les gens, ils meurent, les gendarmes meurent. Même pas, tu es capable de mettre un statut sur Facebook. Tu dis non, que ouais, si eux, ils meurent, c'est leur faute. Attends, tu dois donner âme, quoi. Tu dis si eux, ils meurent, c'est leur faute. Hein, il comprend. Tu peux être en France. Tu penses que ouais, c'est tout arrivé. Mais il te dit, ta menace là, tu vas mettre l'exécution. C'est te dire, hein, moi tu oses me menacer, moi même pas, j'ai fait vidéo, il n'y a pas quelqu'un qui lève sa pile pour moi me menacer. Mais il y a une logique qui dit, c'est l'homme qui te connaît qui te fait du mal. Si tu entends le mal, l'homme qui ne te connaît pas, qui vient te faire du mal. Donc je ne sais pas c'est quoi tu comptes pour moi me menacer. Mais te dis bien, toi le gendarme, voilà, il annonce la couleur, mais sache que ouais, c'est un sous-propre. Voilà, parce que actuellement tu t'attends à moi, et donc laquelle je ne vais pas répondre. Je suis là, mais c'est que tu attends à moi. Je sais que tu attends à moi. Mais j'ai laissé le temps passer. Le temps que ça va faire là. Mais c'est un assaut brutal. Voilà. Peut-être si c'est dans 3 mois, mais dans 4 mois. Mais comme je suis un militaire, le militaire c'est dissuasion. Il ne dit pas qu'il va attaquer. C'est assaut brutal. C'est quand tu es prévenu. Il faut attendre à moi. Toi, tu oses me menacer. Il y a les messages qui sont là. Hein. Toi, tu oses me menacer. Voilà. Donc, il récapitule. Toi, le gendarme qui est à La Rochelle, et de support qui est ma promo. Hein. Voilà, parce que ouais, tu viens spécifier que c'est ma promo. On a fait jamais ensemble, on a allé au commando ensemble. En 2007, on a fait le commando ensemble. Voilà, donc tu te reconnais les gars. Tu as touché à vie. Voilà, en quel temps. J'ai beaucoup de choses à dire. Ouais, mais non, pas si j'en avais d'abord pour le temps. Non, mais c'est ça, c'est ça. Il faudrait que je parle à mes jeunes frères gendarmes. Bon. Les gars, sincèrement, moi je suis un peu. Attendez, je vais enlever mes verres. Parce que ça, c'est une partie vraiment qui me tient à cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Aujourd'hui, on vous envoie en mission. Parce qu'aujourd'hui, votre mort aujourd'hui, là, ça me fait tellement mal. Parce que vous mourrez dans des conditions là où il ne faut pas. Qu'est-ce que vous voulez, mais dites-moi. Nous qui sommes ici, là, encore vous donnez un mot d'ordre, c'est ça que vous voulez. Qui nous sommes? Mais c'est ça que vous voulez. Vous voulez qu'on vous donne un mot d'ordre. On a fait une vidéo ici l'autre jour. Mais vous avez peur de quoi? Regardez. Vous savez qu'on cotise. On cotise pour passer au grade supérieur. Au supérieur. Ça fait combien de temps? Attendez, écoutez. Ce n'est qu'un gallon. Un gallon comme ça, parce qu'on met 3V. Vous protégez quoi? Vous préférez protéger les gallons que votre vie. Mais je me pose, vous savez, c'est seulement, je cause aujourd'hui avec beaucoup de gendarmes. Je vais taire les noms. Nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, ce que Akim Mambo a laissé là, c'est ce flambeau que nous voulons prendre en tant que gendarme aussi. C'est parce qu'on était dans le corps que nous sommes en train de vous parler. Sinon, écoutez, ce n'est pas un policier qui va venir vous parler. C'est quelqu'un qui connaît la maison, qui parle de la maison. Mais ce n'est pas quelqu'un du dehors qui va venir parler de la maison. Moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Mais regardez, en un temps record. Et oui, rappelez-vous, qu'est-ce qu'Alassane avait dit? Je viendrai dans l'intention de dissoudre la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous avons fait front à ce monsieur-là. C'est tellement simple. Voilà comment il a procédé et voilà comment il procède. D'abord,
pour déstabiliser, pour fragiliser la gendarmerie nationale, il met les femmes. Posez-vous un peu la question, je ne sais pas si vous réfléchissez, mais autant que nous sommes ici, là, on cogite tellement que, vous connaissez un peu la formation. Vous connaissez un peu la formation. On connaît bien la formation. Mais d'abord, qu'on met femme dans un coin. Mais pas la gendarmerie. Pas la gendarmerie nationale. Même si d'autres diront que vous voyez en France, vous voyez T, vous voyez Z. En France, ils savent comment ils font pour. Mais chez nous, là, on sait comment ça se passe. En France, il n'y a pas de commission. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est malheureux. Et aujourd'hui, pour fragiliser encore la gendarmerie nationale, on fait rentrer encore les FSI d'avant, ceux qui n'étaient rien là. On les met dedans là. Aujourd'hui, ils sont les gendarmes avec vous. Déjà d'abord là, pour ceux qui ont le mental, la gendarmerie est déjà fragilisé. Un. De deux, je poursuis. Vous allez en mission sans armes. Je prends un exemple. Il y a un adjudant. Ils l'ont envoyé en mission. Sans armes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son commandant de brigade, je ne vais pas. Mais son commandant de brigade dit, mais moi je te donne les autres, tu ne vas pas. Il dit, oui, je ne vais pas. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, non, c'est vrai, tu es mon chef, tu es mon patron. Mais qu'est-ce que moi je dois faire? Mais je ne peux pas aller en compagnie sans armes en mission parce qu'il y a les coupeurs de route là-bas. Les coupeurs de route là, eux ne sont pas là pour jouer. Les coupeurs de route, ils ont des armes, même par contre, moi je n'ai pas. Pourquoi tu veux que je passe en mission? Directement, le brigadier là, prend, il envoie au commandant supérieur, on achemine. Et sachez bien, j'ai des cas qui me font tellement mal. Atta Kassim, ma promo, qui est à l'UGN, de vous à moi aujourd'hui là, ça fait combien d'années là en prison? 4 ans. Pour quel motif? Parce qu'il était à l'UGN, il a travaillé sur les autres pays. Il y a combien qui sont en prison à la Maca? Aujourd'hui, même un procès, aller en compte, jamais. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, non, moi sincèrement, ça me fait mal parce que j'ai été gendarme. Vous savez que c'est la famille. Même si aujourd'hui nous sommes en Europe ici, c'est la famille, c'est la MIFA, ça demeure. Et je vous dis, c'est pas parce que nous sommes ici qu'on n'est plus gendarme. Oui, on n'est plus gendarme sous Alassane. Parce que ce homme aujourd'hui voulait nous tuer, raison pour laquelle nous sommes arrivés ici. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas venu ici parce que vous pensez qu'on était là, la mer bien, autant de Babo, Bédier. Oui, même Bédier, mais à son temps, on ne tuait pas les gendarmes comme ça. En train du gibier. On nous abat, on dirait du gibier. Devons-nous continuer dans ce sens-là? Réveillez-vous. Réveillez-vous. On vous envoie en mission, n'allez pas. Si vous voulez, je préfère, moi, MDL Babadère, je préfère, comme me dit, va en mission. Mon lieutenant, je ne vais pas. S'il n'y a pas âme, je ne vais pas. Même au Cagnard, ça fait quoi? Même au Cagnard, je préfère aller au Cagnard. Mais si je dois mourir, Cagnard, ça veut dire prison, excusez-moi. Cagnard, ça veut dire prison. Je préfère mieux aller au Cagnard que d'aller t'appeler un gendarme. D'abord, c'est un monsieur. Il y a sa femme, il y a ses enfants, et il y a des familles qui nourrissent. D'abord, c'est un monsieur, et c'est un cadre d'abord d'un village, un gendarme. Mais attendez les gars, nous on a mal. Vous nous voyez, vous pensez qu'on n'a rien à faire? D'autres diront que ceux qui n'ont rien à faire. Vous pensez qu'on n'a rien à faire? C'est parce qu'on a porté cette tenue-là. Pro-patria, pro-légué. On dit, si bien, vous savez qu'on finit nos 2 ans avec nos baptêmes. Qu'est-ce qu'on fait? On dit bien, nous le jurons, de servir avec honneur et fidélité. Mais les gars, c'est dans l'honneur là, honneur c'est un grand H. Mais attendez, vous-même là, quel est votre honneur? Mais dites-moi, je ne sais même pas quel est votre honneur. À partir d'aujourd'hui, moi c'est mon dernier message. Sincèrement, moi c'est mon dernier message. Si on vous tue comme ça, là, moi j'ai écrit, j'ai fait statut. Il a dit c'est bien fait. Parce que ça me fait tellement. On vous envoie en mission. N'allez pas sans âme. Aujourd'hui, l'âme, vous savez que nous les gendarmes, on ne tue pas comme ça. On n'est pas comme X. On ne tue pas comme ça. Avant de faire quelque chose, on donne toujours des sommations. On ne tire jamais sur la population comme ça. Jamais fait du babu. Jamais. Même Henri Gueye, même Bédier, même ce sous-là, la présidente Bédier, ce sous-là qui buvait le vin, là, on n'a pas tué les gendarmes. Alassane veut nous tuer à petit feu. Vous ne voyez pas ça? Pour montrer que les gendarmes ne tuent pas. Moi, j'étais à Bobo. Ils ont menti sur nous. On dit, ouais, Escadron d'Abobo a tué 9 femmes. Escadron d'Abobo a tué 9 femmes. Il y a le procès de la première dame, Mme Simone Babo, à Abidjan. Elle dit, vous m'accusez,
d'avoir tué 9 femmes. Il ne dit pas non, je ne sais même pas. Mais qu'on exhume le corps de ces femmes pour qu'elles puissent prendre connaissance. Parce que moi, à ma connaissance, elle ne m'a pas rendu compte comme quoi il y a eu 9 femmes qui sont décédées. Ils ne peuvent pas montrer, exhumer les corps des femmes. C'est pour dire que Dramane Ouattara, il use de la supercherie. Il use la de la religion pour pouvoir endoctriner nos frères du Nord. Mais il y a d'autres qui comprennent. Il y a d'autres qui comprennent maintenant. Parce que ceux qui meurent dans les océans en Libye, les gens du Nord, c'est eux qui ont eu les petits commerces fragilisés par Dramane Ouattara. La preuve en est, moi j'étais à Bobo, les petits corsets là, ils se cachaient à la casse, derrière les décombres de voitures pour tirer sur nous. Tout ça en espérant avoir un lendemain meilleur avec Dramane Ouattara. Voilà. Parce qu'ils exerçaient dans le secteur informel. Mais quand Dramane Ouattara a pris le pouvoir, la casse où chacun allait se débrouiller, où nous, quand on avait nos voitures, on pouvait payer les pièces là-bas à moins de coût. Dramane Ouattara a trouvé impérieux de raser la casse comme quoi il dit non, que ça fait la saleté. Bon, ok, il a oublié que c'est là-bas, les petits doulas, les petits morts d'Abobo, qui sont embusqués pour pouvoir tirer sur nous, les gendarmes. Dans le gars, il a supercherie. On n'a pas besoin de répéter, même si on dit la répétition est pédagogique. Mais quand même, là, c'est à la main. Essayez de prendre le courage à deux mains. Voilà. Et dites non à Ouattara. Voilà, je reviens, c'est pas encore fini. Donc, comme je disais, mais les gars, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne sais pas. Nous, on ne peut pas vous donner un mot d'ordre. Si vous voulez, on vous donne un mot d'ordre. Là, je vous donne un mot d'ordre. Acceptez d'aller en prison. Moi, voilà, vous. Chers gendarmes, chers collègues, chers collègues, moi, Babadel, moi, Kuiper, MDL Kuiper, oui, je vous dis, pour l'amour que j'ai eu pour ce corps, je me considère toujours gendarme parce que je suis en exil, parce qu'Alassane Dramane voulait me tuer, vous savez un peu, vous-même vous savez très bien. Alassane Dramane voulait me tuer. Qui suis-je? Point d'interrogation, d'autres savent. Mais je vous dis aujourd'hui, si on est ici là, on pense toujours à vous. Pourquoi on pense à vous? Parce qu'on a demeuré dans un corps aujourd'hui. Par une situation donnée, nous nous sommes rendus ici. Dieu merci, on n'est pas mort. D'autres de nos gars, vous savez, sont tombés sur le champ d'honneur. Ça, c'est un combat. La mort comme ça, on préfère parce qu'on a défendu le pays comme c'est devait. Oui, c'est vrai, en toute chose, ce n'est pas tout le monde qui meurt. Mais de la manière que vous êtes en train d'être tués comme du poulet, là, comme des gibiers, là, voilà pourquoi nous on a mal. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est là, si on pouvait porter tous les insignes même de la Côte d'Ivoire en tant que gendarme, on allait le faire. Mais malheureusement, on parle là, c'est pour vous. Mais quand même, chers officiers, d'abord, excusez-moi, même si j'ai des amis qui sont officiers, vos mécons, oui, compte de vos mamans, tous les officiers, je n'ai pas dit que non, tous les officiers, sans exception, tu es mon ami, je t'ai aimé, je ne t'ai pas aimé, ta mécon, oui, je le dis. Ce n'est pas de ma nature d'insulter les gens. Ce n'est pas de ma nature d'insulter les gens. Pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Rappelez-vous, je vous donne une date. Je tais le nom de ce général-là aujourd'hui parce qu'il est en Côte d'Ivoire. En 1993, au camp commando de Koumassi, il y avait un policier, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y avait un policier, plus un gendarme. C'était des collègues, ils se sont pris, ils sont allés, malgré qu'ils étaient au repos, hein, ils sont allés raqueter à Port-Boué. Oui, je le dis si bien, écoutez bien, ils sont allés raqueter à Port-Boué. Ah, mais les gens voient que ces corps habillés ne sont pas désignés. La population, en ce moment, ils ont appréhendé ces gendarmes-là. Le gendarme plus le policier. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont battus, lynchés jusqu'à mort. J'ai dit bien jusqu'à mort. Et quand ils ont fini, ils sont partis. Qui est venu? Le camp commandé de Koumassi. À l'époque, ce général que je salue aujourd'hui, l'initiative prise, il a appelé tous les unités de gendarmerie, tous les unités d'Abidjan à la place d'Abidjan à 2 h du matin, là où la sorcellerie va commencer. Je vous explique. Assaut brutal. Il est venu, il dit, tout ce que vous avez sur vous, Kalash, PA, Cordelette, XZ, envoyé. Mais les gens se disent, mais c'est quel rassemblement aussi à 2 h du matin, c'est de se sortir de la place d'âme. Qu'est-ce qui se passe? La place d'âme était garnie de monde.
Il envoie tous les véhicules à leur disposition. Et le briefing a été donné. Puis, nous allons, point de départ à Agban, point d'arrivée, point de chute. Et comme l'abattoir de Poboué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Assaut brutal. Il a demandé à tous les commandos, postez-vous, nous là. Pour les deux, malgré qu'ils n'étaient pas habilités à aller en service, ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon. Mais comment une population peut s'adonner à tuer aujourd'hui un gendarme, même un policier en tenue? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je vous explique. Ils ont quadrillé, ils ont quadrillé ce jour-là. On appelle ça bouclage en termes militaires. Ils ont bouclé ils ont bouclé ce jour-là. Mais je vous le jure, ils ont envoyé Niamien qu'ils ont montré là-bas là. Mini géant qu'ils ont montré là-bas là. Ils ont tué 2 non. Un policier plus un gendarme non. Mais ce qu'ils ont eu comme récompense là. Ce qu'ils ont eu comme mort aussi là. Ils ont eu du sec. Un mini géant. Et aujourd'hui, ces mêmes gars-là, on les a pris de force. Même quand tu avais ta carte de séjour en ce moment, les gars ont déchiré. Ce même jour-là, ils ont envoyé les policiers qui faisaient les cartes de séjour. Rappelez-vous bien, à Agman, gendarmerie, sous les arbres, ils les ont envoyés là-bas. Aujourd'hui, ils ont fait combien? 6 millions et quelques ce même jour-là. Parce qu'ils ont, là, ils ont fait une nouvelle carte d'identité. C'est-à-dire que c'est de ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, d'un patron, d'un chef qui peut nous aider. Mais qui est ce GV là? Je me pose des questions. Qui est ce GV là? Même aujourd'hui, on dit non, il y a le ministre de la Défense, l'opinion c'est qui? Tout ça, c'est la tranche d'Alassane. Vous voulez qu'on fasse quoi? Mais réveillez-vous, les gars. Si vous voulez décider de marcher, demandez une marche, marchez pour votre mort qu'on tue comme ça. Mais vous, tant que vous serez assis là, je vous dis, ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Vous voulez qu'on dise quoi? Dites-moi, vous voulez qu'on dise quoi? La preuve en est, les 2 morts qu'il y a eu récemment, le patriote n'a même pas mis ça en titre. C'est-à-dire qu'ils s'en battent là, ils s'en battent le cou. Les 2 morts qu'il y a eu récemment, les 2 gens qui ont été tués, je ne sais pas où, à Bordeaux ou quoi. Le patriote n'a même pas mis ça en titre. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de ça. Ils vont vous tuer et c'est mieux venu connu, c'est non lu. Voilà, donc à vous, quitte à vous de prendre vos responsabilités. On vous amène en service sans âme, vous ne partez pas. C'est notre mot d'ordre. C'est mieux d'être renvoyé. C'est tout. Que de mourir. Parce que là, vous mourrez, vos enfants vont souffrir. Sérieux. Vous mourrez, vos enfants vont souffrir. Et ils s'en foutent du temps tous les milliards. J'avais appelé ces milliards. Ils s'en battent la race. Tous les officiers sont corrompus. En décembre, il va quitter son poste, il sera attaché militaire au Canada. Nous, on sait ça. Comme vous dites, on a nos yeux là-bas. On a nos oreilles. On a nos nez, l'odorat, lui, tout. On a ça la généalogie là-bas. Voilà, donc c'est pour vous dire. Et je tiens aussi à vous dire, même nous, parmi nos rangs, en tant que sous-officier, vous êtes méchants. Parce que vous portez le nom, je m'appelle Koulibaly, mais je m'appelle Dembélé, mais je m'appelle X, moi parce que je m'appelle Ouattara. Vous-même vous partez dénoncer vous-même vos frères d'âme. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que vous serez aboués dans les services, on va vous envoyer en service, vous mettez dans les poches juteux. C'est malheureux. Mais le coupé de route là, c'est malheureux. Quand tu es sur ta moto dans ce service là, il ne sait pas si c'est Ouattara. Il te tue. La preuve en est, à Bouna, c'est Ouattara qui ont tué. À Bonoukou, il s'appelle Traoré Madou. Donc si vous voulez vous jouer les fumistes entre vous sous-officiers pour plaire au patron, le patron même qui ne vous accorde aucune crédibilité parce que on dit les officiers sont solidaires entre eux. Et l'officier ne va jamais se dévitaliser d'un sous-officier, d'un officier. Ils sont toujours solidaires. Mais c'est vous les sous-officiers qui n'êtes pas solidaires. Pourquoi? Parce qu'il y a la fumisterie qui règne entre vous. Ça, ce côté-là, il faut bannir. Voilà, il faut travailler sur tout. Donc, comme je disais, mais pourquoi vous faites ça même? Vous êtes méchants. Vous continuez encore dans cette sable de zone-là. Mais la Côte d'Ivoire nouvelle va parler de vous. Je vous le dis. Ce que vous êtes en train de faire là, je vous dis, ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui on attend là un gendarme qui était en maquis, ou un policier qui était en maquis, et puis s'est fait abattu cadeau? C'est tout ça. C'est tout ça. Voilà les représailles demain. Aujourd'hui, vous jouissez. Mais sachez qu'un pouvoir là, c'est un pouvoir, c'est CDD. Contrat duré déterminé. Ce n'est jamais CDI. Pour ceux qui savent là, un pouvoir n'est jamais CDI. Je vous dis aujourd'hui, Alassane partira. Mais quand Alassane va partir là, partez avec lui. Hein. Non, parce qu'il ne faudrait pas qu'on... Non, les gars, excusez, c'est seulement, je pèse mes mots. Oui, je pèse mes mots.
Et je le dis haut et fort. Je pèse mes mots. Côte d'Ivoire nouvelle, ce que vous êtes en train de faire là, ne dites pas que j'ai mon frère qui était comme ça. Non, 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 non. C'est dans le malheur qu'on voit les vrais frères. C'est dans ce qu'aujourd'hui sont en train de vivre les gendarmes aujourd'hui. Vous nous voyez aujourd'hui, c'est parce que c'était nos frères d'âme que nous sommes en train de parler. Sinon, un civil. Big up à Eric Nano Colé, champion. Sinon, un civil ne peut pas se permettre de venir parler comme ça. On a ce domaine de ce corps, on maîtrise bien ce corps. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous parler. C'est malheureux que je vous vois. Nous sommes de vous tuer comme du chien. Ou bien, je vous explique. Si vous voulez, les thèmes militaires, nous les avons encore, c'est dans nos têtes. On n'est jamais chali. Oui, on n'est jamais civil. En vous envoyant en mission, vous êtes peut-être dans une ville. Ayez quand même un Indien. Je parle en termes militaires, vous allez comprendre. Ayez quand même un Indien qui va vous permettre aujourd'hui de vous renseigner dans tout ce qui se passe autour de vous. Dans la circonscription où vous êtes là, il va vous renseigner. Et je vous dis, prenez le plus zélé du village. Prenez-le parce qu'il connaît tous les petits coins et les coins des poupées de route. Vous pensez que c'est quoi même? Demandez à Sundiata, il va vous dire, les lions, demandez, il va vous dire. Ayez cet esprit-là, parce qu'il s'agit de vous. Vous pensez que, attends, n'ayez pas les box, les gants là, ne les mettez pas. Hein? Laissez les mains comme ça, vous allez boxer avec. Hein? Les gants là, ne mettez pas. Pas qu'on mettez les gants là, les petits là, ils connaissent mieux le village que vous. C'est seulement que vous arrivez, ah lui, les nouveaux. Prends le plus zélé du village. Celui qui fume drogue là maintenant, il faut le prendre. Il dit petit, moi il veut que tu me renseignes de tout ce qui se passe ici. Là. Parce qu'ils savent, ils connaissent tout. Et puis ils sont assis. Vous pensez pourquoi les gars sont arrivés à Bobo? Pourquoi la rébellion a passé par Bobo? Mais la population était favorable. Donc quel est le problème? C'est par là-bas on passe. C'est tellement simple. Je n'arrive pas à... Mettez les plans dans vos têtes, pardonnez les gars. Moi j'aimerais vous dire aujourd'hui, quel que soit, le gendarme peut mourir d'une maladie, ça arrive. On n'est pas éternel. Mais je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Je préfère, moi, gendarme de Côte d'Ivoire, aller au cagnard, aller en prison. Ou bien mourir les armes à la main. Mourir les armes à la main, face à face aujourd'hui de ceux qui veulent me tuer. Oui, mais mourir sans armes, aller là-bas, j'ai dit non et non. Je vous dis non. N'acceptez jamais ça. Même si on dit qu'il y a un avocat qui va vous défendre, n'acceptez jamais ça. Préférez la prison, préférez la radiation que d'être aujourd'hui tué. Regardez comment votre corps gît sur le sol. Sur Facebook. Sur Facebook. Gendarme, aucun respect. Ça fait mal. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Aujourd'hui, Facebook est devenu la communication. C'est normal. C'est parce qu'aujourd'hui, on fait des échanges. Mais quand j'ai mal, est-ce que vous pouvez comprendre même? Je coule les larmes. Mais un commandant ne pleure pas. Oui, il ne pleure pas. Comme vous voyez vous-même là, vous êtes en train de faire les railways géants, comme vos gars sont bons, vous partez les accompagner par la dernière demeure, vous voyez, vous avez mal. Vous attendez quoi? Tous vos officiers, commencez par généraux, les gnani là, et tout jusqu'à même au lieutenant, même votre lieutenant même qui est adjoint au commandant d'unité là, et tous, c'est des pourris. C'est des pourris. Et je tiens aujourd'hui à mettre le nom de un lieutenant Fatiga Mohamed, qui est au deuxième. Ah, son cadet. C'est ton cadet. Fatiga, il faut te ressaisir. Hein. Je dis ton nom, lui. On a mis sur Facebook, tu es mon élément, tu es mon gars. Tu sais, on a fait l'unité ensemble. Mais il faut te ressaisir. Kofi Yao Thierry, à la garde rouge. Tu es devenu aspirant maintenant, il faut te ressaisir. Dans même que tu es en train de faire la garde rouge là. Il faut te méfier. Je le dis et je pèse mes mots. Kofi Yao Thierry. Si tu es en train de faire la garde rouge là, il faut te ressaisir. Parce que moi je vous donne les formations. Hein? Oui, nous on sait faire des formations. Je vous donne les formations. Vous savez, aujourd'hui là, l'unité qui jouit bien dans le camp d'Arban, c'est la musique. Parce que qui? Le dessin animé à Destroy se lève, le capitaine Ambe. Vous savez très bien. Ambe, il veut dire, Ambe est devenu petit comme ça. Ambe, chez moi, il est fragilisé. Voilà. Dans ce où vous voulez subir le sort d'Ambe, laissez vos éléments en paix. Laissez vos éléments en paix. Ils en ont trop payé le prix. La musique, ils sont Non, la musique est correcte. Hein?
Ah, Correct. Fatiga, il fait quoi? Fatiga, il sait pas. Moi-même, c'est mon cadeau. C'est ton cadeau. Même Yao Thierry, c'est ton cadeau aussi. Kofi Yao Thierry. C'est ton cadeau aussi. Mais les monos, envoyez un inbox, ce qu'ils font là, il y a ça, c'est fait. Oui, moi j'ai ça. Mais je suis en train de donner la sommation. C'est là. Tout est ici. J'essaie de vous dire, si vous ne voulez pas, hein, On étale votre vie. si vous ne voulez pas qu'on étale votre vie, Et votre tas. arrêtez. Nous, on n'a plus peur aujourd'hui. Même si on va en Côte d'Ivoire, on s'est tiré comme vous. On a toujours la même chose. Vous ne pouvez rien faire. En fait, en 2032. Vous ne pouvez rien faire. Mais avec ce pouvoir farfelu, nous, on a fait quoi à Abidjan? On se pose, on ira faire quoi à Abidjan? Oui, ça fait rien. Nos parents sont là-bas. Oui, mais on préfère rester ici. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, l'Europe a besoin de nous aujourd'hui. Vous nous avez jetés, non? L'Europe a besoin de nous aujourd'hui. Donc, je vous dis sincèrement, Fatiga Mohamed, tu arrêtes ça. Fatiga Mohamed, tu m'arrêtes ça. Momo, on se connaît bien. On se connaît bien. Kofi Yao Thierry, à la garde rouge, au PH, peloton d'honneur. Quand le président arrive là, ceux qui attrapent épée comme ça là, c'est deux, ce sont des gendarmes. Il y a un qui est dedans qui était sous-officier comme nous aujourd'hui, il est passé officier aujourd'hui là. Il commence à faire du n'importe quoi. Et puis, ce qui est bizarre, c'est les flemmards qui sont zélés. Non. Thierry, non, ce que tu es en train de faire là, j'ai dit non. Tu m'arrêtes ça. Non, laissez-le descendre. Sinon, ta vidéo là, même de ma position où je suis là-bas, j'enflamme tous les petits trucs à dessin des animaux. Hein? Il va vous amuser un peu. Parce que, comment vous pouvez concevoir aujourd'hui, vous pouvez être méchant avec vos éléments. Mon champion, j'ai jamais entré dessus. Non, mais c'est le sujet qui me fait mal. Arrêtez ça. Je vais. Mère, quand ça, moi, Je vais. Ta mère con. Moi, je le dis. Excusez-nous, hein, chers amis. Mais c'est parce que nous, on a mal. Aujourd'hui, l'arsenal que nous utilisons, c'est notre bouche. C'est parce que nous, on a mal. Vous pensez que si on avait des armes aujourd'hui, là, on a regardé cela aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, si on avait les moyens logistiques aussi, là, on a regardé cela aujourd'hui. Mais on n'a pas. C'est ça, c'est la bouche. Voilà pourquoi nous sommes gendarmes de Côte d'Ivoire. C'est sur ce mot que moi je tiens sincèrement à vous laisser tout en vous disant que tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, tout ce que mon frère aussi vient de dire, il y a beaucoup que nous avons mis en relief. Ce que nous vous demandons, plus jamais, vous avez des problèmes, mon Facebook est ouvert, Choco Atamira. Je dis bien Choco Atamira. Ils ont des problèmes d'être. Ça y est, les points de responsabilité. Maintenant, si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, c'est vrai que nous on va parler, mais est-ce que vous allez prendre votre responsabilité? C'est de ça qu'il s'agit. Mais qui ne prend pas, il va mourir. C'est décembre, mais vous, il va mourir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est 7 mois. C'est notre dernière vidéo de ça animé sur moi, et moi. Le patron et moi là, le capitaine et moi là, c'est notre dernière vidéo. Vous voulez vous tuer comme vous voulez. Mais je vais entendre aujourd'hui, on dit les partis en mission. Et puis les mois sans armes, il fait vidéo de ça, il danse pour ça. Pour dire sa mère quand lui-même. Oui, Marie qui est mort là, ses parents, s'ils veulent, quand ils font sorcerer, ça ne va jamais m'atteindre, ils ne me connaissent pas. J'ai mon Dieu qui est là. Ah, non, il y a sorcier encore d'Ivoire. Il y a sorcier encore d'Ivoire. Il y a la scène au pouvoir. Il y a la scène au pouvoir, avec les FSI là. Vous êtes sorcier. Hein? Vous pouvez tuer dans ma sorcellerie. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vous dis, hein, j'ai mal. Sous-officier, j'ai été sous-officier. Mais je sors dessus mes coups. Demain, quand vous allez me voir mon galon, faut pas ça vous étonner. Non, je vous dis en même temps. Je sors dessus mes coups aussi. J'ai mal, j'ai mal. Pardonnez. Pardonnez. Vous n'êtes pas le bétail de décembre 2016. C'est pas vous vous mettez dans les mamies pour que les gens mangent. Parce qu'on vous tue comme des gibiers. Sur ce, plus jamais en mission, sans armes, plus jamais ça. Si vous voulez rébeller, vous faites ce que vous voulez, mais attendez en mission, à cause de galons, n'importe quoi galon. C'est quoi ça là? Pour ma vie, pour la vie que j'ai de mes enfants, j'ai mis au monde, pour la vie de la femme que j'ai mariée aujourd'hui, à cause des galons, parce que je ne sais pas passer je ne sais pas passer chef, je m'en bats les couilles. Si aujourd'hui vous ne passez pas chef, vous pourrez ça vous dire. La promotion au Kenny François, la promotion 2006-2008, sur combien? 6200 gendarmes. C'est combien qui ont porté le gendarme et qui ont encore porté le grade chef? C'est combien? Malgré que vous tous avez coupé, combien?
170 et quelques. Et bon, sur le 170, ça c'est leur langage, c'est notre langage là-bas. Là. Vers nous qui sommes vers Hollande là-bas. Là. 170 qui ont porté le grade. Et aujourd'hui, vous acceptez cela. À cause de quoi? Galon. Galon, je m'en bats les coups du galon. Si ma vie m'importe aujourd'hui, c'est l'essentiel. Sur ce, Non, ça c'est pour les gendarmes, on finit. oui, ça c'est pour les gendarmes. Sur ce, voilà ce que moi j'aimerais dire à mes frères d'armes de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Essaye de mettre un morceau dans la tête. Voilà. Transition, en passant côté FPI. Voilà. Transition, on va passer au côté FPI. Eux sont dedans aussi. On va passer. La version sport du Vanier. Ah, oui, on se met là. C'est la famille. Si tu m'as promoté, tu seras Vanier. Si tu m'as cherché, tu vas trouver Vanier. Dans une équipe, il y a toujours un capitaine. Et ce capitaine, tout le monde le respecte. Il y a quelqu'un de Crespo, va chauffer Crespo. Quand tu arrives dans un village, faut toujours respecter le chef. Bon, on passe au côté là. Voilà. Voilà. La vidéo se poursuit. Deuxième phase de la vidéo. Voilà, on a parlé de la gendarmerie. On dit qu'on va parler de sécurité. Quitte à eux maintenant de mettre à exécution ce que nous a dit. Mais plus jamais, nous on venu parler encore. Au contraire, nous on souhaitait même qu'on les attaque, mais qu'on voit les réactions. Parce qu'on dit, quand tu vas à l'école, tu prends les cours. Mais quand tu prends les cours là, c'est pour plus tard te soumettre à un examen. Pour voir si ce que tu as appris là, tu peux mettre ça en exécution. Voilà. Donc nous, on vous a tout dit. On souhaite maintenant qu'on vous attaque. Et on voit votre réaction. On voit comment vous réagissez. On voit si vous avez mis en pratique tout ce qu'on vous a dit. Voilà. D'autant diront que ouais, c'est des propos désinvoltus, mais c'est la vérité, je dis. Voilà, c'est la vérité, je dis. Parce que quand tu vas à l'école, quand tu t'en prends le cours, c'est pour passer un concours et un examen. Voilà. Donc nous, on devait vous enseigner. On doit vous attaquer. Les gens doivent vous attaquer maintenant. On voit comment vous réagissez. Bonne journée. Je passe. FPI, Front Populaire Ivoirien, vous n'avez quel problème? Voilà, vous-même, FPI, c'est pas FPI même. FPI là, c'est diminutif de RDR. Ouais, c'est pas blanc. FPI, c'est pas FPI. Le seul FPI là, c'est pas beau. Dans le reste là, vous êtes RDR. Donc on dira de quoi parle l'auteur. Mais l'auteur, il va vous parler de ce qu'il sait. Vous, le FPI, on se rappelle, quand l'autre là, Afin Guessan a pris, il a pris en otage, il a pris en otage le FPI parce qu'il y a une dissidence. D'autres disent le FPI, d'autres disent il n'est pas FPI, d'autres disent le président, d'autres disent il n'est pas président. Mais on se rappelle, à l'aurore de l'élection 2015, il va se dérouler, le mois de quoi? Octobre, non? Afin Guessan, je dis bien Afin Guessan a appelé tous les militants du FPI, ceux qui ne se reconnaissent pas à lui, comme ceux qui se reconnaissent à lui, de ne pas aller s'enrôler. Et ce mot d'ordre a été respecté, a été validé avec succès. En 2015, ce qui veut dire s'il prend 100 militants du FPI, le seul qui s'est enrôlé, il s'appelle Traoré Mamadou. Ouais, il est FPI, mais lui c'est FPI, c'est un peu dedans, c'est un peu dehors. Voilà, encore son patronyme. Voilà. Donc tous les 99 là, ils ne sont pas enrôlés. Nous on ne comprend rien. Constitution, vous n'avez pas pris ça. Vous n'avez pas allé voter parce que vous ne voulez pas enrôler. Vous devez rester à la maison.
Draman Ouattara a usé de sa levure de boulanger pour pouvoir faire gonfler les chiffres. Le truc a passé. Subitement, brutalement. On ne comprend pas. Il y a des gens qui font la campagne de FPI. Non, votez lui là, votez tel député, votez tant. Mais ils vont voter quoi? C'est à les maires qui vont voter au lieu. Les gens qui ne sont pas enrôlés, vous les appelez à aller voter des candidats. Mais ils vont voter quoi? Ils vont voter les emplois du bien, ils vont voter parce qu'ils ne sont pas à l'état de nature. C'est en état de nature, soit on use de ces trucs génétiques, soit le sang ou bien ses excréments pour pouvoir marquer son territoire. Mais nous ne sommes pas à l'état de nature pour pouvoir prendre l'empreinte pour voter. Obligé, il faut une pièce administrative qui supplie que la carte d'électeur puisse présenter. Parce que nous ne sommes pas à l'état de nature. C'est à l'état de nature, les animaux, quand ils veulent marquer leur territoire, ils usent de leur soit de leur ADN, bon ADN c'est pas les animaux, ils usent de leur excréments ou bien de leur sel pour pouvoir marquer leur territoire. Ça c'est à l'état de nature, c'est dans la savane. Mais vous les humains, vous avez votre calendrier. Et vous avez vos profils génétiques qui sont désignés par les ADN. Bon, Karamoko quoi? Karamoko Mohamed, tu ne connais pas ADN? ADN c'est un truc, on fait ça en sciences naturelles. Acide désoxyribonucléique. C'est des empreintes génétiques infalsifiables. Tu n'es pas dans l'école, tu as fait madrasa, tu ne peux pas connaître ADN. Voilà. Donc, nous, nous suivons. Il y a des gens qui font des campagnes comme quoi, allez voter lui là, allez voter ces députés. Mais ils vont voter quoi? Ils vont voter quoi? Vous me comment bien? C'est pour légitimer la constitution de Draman Ouattara. Parce que vous avez bafoué le référendum. Et à notre grande surprise, c'est vous qui faites des campagnes comme quoi, allez voter lui là à Bonganou, allez voter lui là à Mankole. Il y a d'autres mecs qui se lèvent le matin, non, que la politique c'est comme ça. Nous, on n'a pas de politologue. Moi, j'ai fait coup de politique. Mais nous, on s'est dit, on se lit. Ouais, tu chantes tout le temps. Voilà. Nous, on n'a pas fait Sciences Po. Bon, moi, je n'ai pas fait Sciences Po. Il y a dit qu'on fait Sciences Po. Oh. Moi, je n'ai pas fait Sciences Po. Moi, je ne suis pas politologue. Mais nous, on lit entre les lignes. En 2015, Afin Guessa, qui a dit au FPI, il n'est pas laissé enrouler. Même ceux qui ne se reconnaissent pas en toi, ils ne se sont pas fait enrouler. Mais alors, grande surprise, vous faites des campagnes sur Facebook, allez voter tel député, allez voter lui là. Mais les gens ils vont voter quoi? Ils vont voter avec les empreintes, ils vont aller pisser pour dire, hey, pisse. Non, il a voté. Non, il a voté parce que dans les pipis, dans les crachats, il y a les ADN. Voilà, ça c'est notre empreinte génétique qu'on ne peut pas falsifier. Voilà. Donc expliquez-nous. Si vous êtes là pour, c'est pas, certifier la constitution de Draman Ouattara ou bien quoi. Parce que quand on mène un combat, il faut être constant. Voilà. Quand on mène un combat, il faut être constant. Nous, la Diosugam, on a toujours été constant. Voilà. On n'a jamais titubé, on n'a jamais dérapé. On est toujours constant. Voilà. On était toujours constant. Mais vous menez un combat, tantôt il y a des qui viennent utiliser le langage bizarre. Non, la politique c'est là, de faire la politique, c'est là, du mensonge. Même si vous mentez, mais c'est pas que le mensonge qui passe. Voilà. Donc, comme mon ami joue les leçons sur le FPI, je vais parler du FPI. Voilà. Nos champions, on gagne le FPI. Merci frère, merci pour l'opportunité que tu me donnes de relater un peu certains faits sur le FPI. Voilà, il est très important que nous vous disions ce que nous savions. Je suis tellement silencieux au sein de la Gossi Gang, c'est toujours par rapport au truc, je suis inspiré. Parce que j'entends certaines choses, vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que je viens vous faire une petite lumière, en fait que vous puissiez voir. Lis entre les lignes. Entre les lignes. Je prends un exemple. L'opposition de la Côte d'Ivoire est faible. Pourquoi elle est faible? Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos frères qui sont en prison. Samba David, qui criait sur tout le toit, si oh, il est bien, il est bien, il est bien. Résultat, Maka. Comment il s'appelle là, ce jeune homme du FPI là, qui était Quoi Justin. Il a crié sur tout le toit. Solution, Maka. Ministre Hubert Oulaï, l'homme de Giglo. Maka. Résultat, Maka. Asso Adou. Résultat, Maka. Pas tout citer. Je ne peux pas tout citer, ils sont tellement beaucoup, je ne peux pas tout citer. Devons-nous continuer à être opposants, tandis que nos frères
sont aujourd'hui en prison. Je dis non. Écoutez, vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous passe par la tête. C'est vrai, aujourd'hui, vous recevez toujours votre argent des anciens ministres, anciens députés, anciens tas. Oui, tout ça, c'est pour vous glacer. Mais soyez dignes. Je vous en prie, la dignité, là, ça paye. Hein? Ça paye la dignité. Vous savez ça très bien. Je viens pour un homme que je respectais, que je ne respecte plus. Alain Toussaint, ex-conseiller du président Laurent Gbagbo. Cet homme aujourd'hui, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais il me déçoit. Oui, je parle de lui aujourd'hui avec respect. Mais je vais entrer en profondeur où je ne vais même plus le respecter. Pourquoi je le respecte aujourd'hui? Notre frère aujourd'hui était en griffe. Mon ami, mon aîné Johnny Pacheco a été agressé. Il a levé son bâton de pèlerin aujourd'hui pour pouvoir suivre cette affaire. Mais aujourd'hui, comme on dit si bien, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et les choses le rattrapent aujourd'hui. Alain Toussaint, il dit bien, ex-conseiller du président Laurent Gbagbo. Je vous explique en long et en large, au moins 10 minutes, qui est ce monsieur? 1. Alain Toussaint, qui était ici à Paris, qui travaillait à Africa numéro 1, qui était un vrai communicateur, et aujourd'hui il travaille à la sorte de Dramane Ouattara. C'est lui qui défendait tout ce qui était le dossier d'Alassane Dramane Ouattara. C'est Africa numéro 1. À l'époque, Bédié était président de la Côte d'Ivoire. Bédié était obligé d'appeler Africa numéro 1, comme c'est un président, de limoger ce dernier parce qu'il fait tous les éloges d'Alassane Dramane Ouattara. Il le défend même à des points nommés qu'on ne peut pas même se dire. Non, il était tellement fort parce que aujourd'hui, quand tu connais quelque chose, là, tu connais. Et effectivement, ce don est là. Il a été chassé. Malgré qu'il a été chassé d'Afrique numéro 1, il est revenu encore. Il continuait toujours dans l'ombre en train de travailler pour Alassane Dramane Ouattara. Écoutez-moi, hein, parce que vous allez voir où je vais en venir. Alain Toussaint Fini ne fait ça. Alain Toussaint a été appelé en quelle année, si je me rappelle bien, par le garde, bon, le protocole qu'on appelle là. Allô Eugène. Allô Eugène. Je vous dis ce qu'il y en est. Alain Toussaint qui est de Ouagayo. Allô Eugène lui dit, mon jeune frère, tu es tellement bon comme toi, tu as du talent. Viens, je vais t'introduire auprès de notre vieux père. On va manger ensemble. C'est dans manger ensemble aujourd'hui, il a été conseiller de Gbagbo. Gbagbo l'a pris Côté Europe. Côté Europe. Pourquoi? Parce qu'il avait un talent, sa communication est tellement bonne. Rappelez-vous bien le face-à-face entre Gbagbo et Mosignon Dramane. Dramane a dit quoi? Parce que dans la vie, il faut reconnaître un peu la valeur d'une personne. Dramane a dit à Gbagbo, toi, Gbagbo, si tu es président, tu sais dans ton gouvernement qui il va prendre? Gbagbo dit non. Il dit, il va prendre Charles Dibi, le ministre, il était ministre des Finances et de l'Économie. Pourquoi? Parce que Alassane Dramane Ouattara savait que malgré qu'il y avait aujourd'hui embargo, malgré que le nord était occupé, ils ont fait zone CNO là-bas, mais Dibi a travaillé afin que l'économie de la Côte d'Ivoire, on puisse payer tous les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Ça peut vous dire aujourd'hui, malgré que Alain Toussaint travaillait à la sorte de Dramane Ouattara, mais ça ne va pas empêcher Gbagbo de le prendre. Parce qu'il travaille bien. On veut travailler pour faire avancer. La communication, c'est là aujourd'hui. La communication aujourd'hui, c'est pour que certaines personnes puissent s'entendre. C'est de la même manière aujourd'hui qu'on dessin animé à les sons en Côte d'Ivoire et ils ne partagent pas avec vous. Comment vous pouvez accepter ou même comprendre certaines choses? Quand Alain Toussaint s'arrête aujourd'hui et puis dit non, chers amis, allons-y aux élections. Mais pourquoi on va aller aux élections? Parce qu'Alain Toussaint aujourd'hui, il était dans le camp. Il faisait exprès comme s'il était dans le camp de quoi? Alain Toussaint n'a jamais été FPI. Tous ceux qui
connaissent le FPI, ils n'ont qu'à nous dire une fois si Alain Toussaint c'est un membre du FPI. Il n'a jamais été FPI, il ne connaît pas FPI, il était toujours RDR. Mais en quelle enseigne Alain Toussaint vous appelle pour aller aux élections? Voilà Alain Toussaint qui il est, ce personnage-là. Oui, c'est vrai, il a mangé, il a beaucoup d'argent, si je peux le dire, mais nous, on ne nous nourrit pas. Nous, personnellement, il ne nous nourrit pas. Oui, on le dit. Voilà ce qu'Alain Toussaint fait aujourd'hui. Il était obligé de se cacher. Parce que je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas digne. Hein? Ceux qui sont dans les îles là, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Mais ils ont la dignité d'un esprit, d'un homme qu'on appelle Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, détenu à la haie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il n'y a même pas de dignité dans tout ce qu'il fait. Il n'y a même pas de dignité. Alain Toussaint qui se lève là, en train de blaguer le jeune Aben Naki. Non, Aben Naki, c'est vrai. Moi, je te respecte bien. Je te respecte bien. Mais là où tu vas, là, il faut remuer ta tête. Hein. Là où tu vas, il faut remuer ta tête. Alain Toussaint se permet de faire un direct là, et puis il t'appelle. Il sait qu'on va l'attaquer. Moi, je n'étais pas pressé. Quand il faisait ça, ça m'a étonné. Mais c'est Alain Toussaint qui fait ce genre de truc là. Qu'est-ce qui se passe? Je me posais bien des questions. Qu'est-ce qui se passe? Alain Toussaint va appeler les gens pour venir voter. Mais oui, il va appeler les gens de venir voter parce qu'il a l'art de communiquer. Il est beaucoup suivi. C'est un homme qui est beaucoup respecté. Mais aujourd'hui, voilà Alain Toussaint qui il est. Il a travaillé pour Alassane Dramane Ouattara autant. Après Gbagbo, aujourd'hui, là, je vous dis aujourd'hui, Alain Toussaint est le commanditaire de tout ce qui s'est passé. De tout ce qui s'est passé, quel que soit Oulaye Bek qui sont en prison, tout, où on vient dire il y a Am. Alain Toussaint est derrière. C'est un traite, mais un traite caché. C'est un traite, il est caché. Dites-nous que nous brandit sa carte de FPI, mais jamais FPI. Le FPI ne se reconnaît pas en ce dernier. Aboudraman Sangaré peut nous dire. Le FPI ne se reconnaît pas en ce dernier. Pourquoi tu fais ça, grand frère? Pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches? Vous n'avez pas été enregistré sur les listes et vous emmenez les gens à aller voter. Pourquoi? Pourquoi? Pour soutenir Ouattara. Mais il est préférable. C'est vrai, nous sommes jeunes. Mais on a une seule chose. C'est l'amour que nous on a pour le président Gbagbo. C'est ça qu'on s'en parle. Sinon, d'autres comme nous, soit corps à bien, soit jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Mais vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous parlez de Gbagbo, vous ne parlez pas de ce travail. Mais à part venir vous dire si les écrans en travail ou pas. Ça n'engage que nous parce que vous ne payez rien chez nous. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Être fidèle, être loyal vis-à-vis de quelqu'un. Alain Toussaint, je m'adresse à toi. Pourquoi? Parce que c'est pas gentil. C'est pas gentil. On t'envoie ici les télévisions, les TF ici. Non, je suis de tout. Les gens ne savaient pas que toi tu travaillais à Afrique numéro 1 que tu faisais à Talakou de Ouattara. Les gens ne savaient pas. Tu as rendu ta démission. Ils t'ont renvoyé d'Afrique numéro 1 à cause de qui? Un petit coup de fil de Bédier. Vous pensez qu'aujourd'hui, quand on vous dit, vous nous envoyez des demandes sur notre page, c'est moi j'accepte la demande. Pourquoi j'accepte la demande? C'est parce que soyez membre pour partager tout ce que nous sommes en train de vous dire. Parce que voilà l'art de communication. Aujourd'hui, Facebook nous donne. C'est qu'on permet, avec les informations que nous avions, il a demandé à Alain Toussaint, grand frère, tu as fait le lycée de Ouagaillon, tu étais en terminale. La personne qui m'a donné les sons sur toi, c'est un homme fiable. Et quand il commente tes trucs, tu le supprimes, tu supprimes ses commentaires, tu le connais bien. C'est vrai aujourd'hui, quand tu as l'argent, on dit l'expression quand tu as une grosse tête, parce que tu as l'argent, quand tu as une grosse tête, tu fais comme si tu ne connais pas des gens que tu as vécu ailleurs, tu fais comme si tu ne les connais pas. Ça n'est ton cas. Tu le connais très bien. Mais ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Les gens ne te connaissaient pas. Alain Toussaint, je dis et je pèse mes mots. Je ne suis pas un homme de droit. Mon droit là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Je ne t'ai pas insulté, mais je dis ce que tu cachais là, je l'ai dit. Tu as travaillé la sorte d'Alassane Dramane Ouattara. Moi aujourd'hui, quand on me dit que non, tu es en train de faire, tu appelles le petit Aben Naki. Oui, Aben Naki, oui, tu vas te présenter, avec quel truc de truc avec quel truc de. Tu fais un journal télévisé. Avec quel moyen Aben Naki va aux élections? Avec quel électorat? Avec quel électorat? Quelle liste?
C'est des graves dynamo, tu commences à faire des trucs que je sais que je vais truc à Benaki aussi. Grand frère, il faut te ressaisir. Hein. Il faut te ressaisir. Moi, je suis en train de te dire, il faut te ressaisir. Je t'estime bien. La politique, là, c'est pas comme ça. C'est mieux de tenir. Comme on dit si bien, nous avons dit, le miel au bout. Le miel qui est au bout, là, c'est vent, c'est marée, c'est tempête, c'est désert. C'est beaucoup de choses que nous allons laver. Ouais. C'est beaucoup de choses que nous allons endurer pour arriver là aujourd'hui. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, hein, vos efforts que vous êtes en train de fournir, parce que c'est de la même manière. Nous, on est assis ici. Quels sont nos efforts qu'on donne? C'est par amour, on parle de la Côte d'Ivoire. Sous longtemps que nous sommes là, il y a combien de jeunes qui font des vidéos aussi, qui sont là chez eux, ils sont peinés, ils n'ont rien à foutre de nos vidéos. Quand ils regardent dans la rue ici, ils nous félicitent. Parce que nous avons pris ce bâton, ce qu'on appelle le bâton de pèlerin. Que Moïse tenait, c'est un bâton de pèlerin. Nous avons pris notre courage à deux mains. Par le biais aujourd'hui des directs, par le biais aujourd'hui de la vidéo, que Facebook nous permet de nous exprimer. On ne peut rien faire vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. On ne peut rien faire. Mais on peut donner nos opinions, nos idées. Pensez-vous que ce gouvernement d'Alassane Ouattara ne regarde pas ça? Si, il regarde, je vous dis, il regarde. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, mais ils sont tellement étonnés que, mais ceux-là, où ils apprennent ça? Alassane est en train de faire un truc au stade Félix Houphouët-Boigny. On a le direct de tous ces vides. On met ça maintenant sur Facebook. Alain Toussaint, sincèrement, moi aujourd'hui, je suis découragé de ta personne. Lui, je te vomis comme ma fille Nguessa. Lui, je te vomis comme ma fille Nguessa. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne. Tu dis que non, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Oui, tu sais pourquoi tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire? C'est un jeu, tu es en train de jouer. Mais ton jeu, là, on a vu, Africa numéro 1, tu étais le communicateur de Alassane Ouattara. Tu n'es jamais payé. Jamais. Jamais. Tu n'es jamais payé. Tu n'es jamais payé. Ah ben, là, aussi, on est en train de te blaguer là. Toi, aujourd'hui, ça te permet qu'on te dise que tu es un vendu. Tu es un temps. Tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Tu sais comment tu as battu, tu as battu le pavé de Paris ici? Tu sais combien de fois? Tu sais combien de fois tu as fait prison? Vous savez combien de fois Bobo a fait prison? Mais ça ne l'empêchait pas aujourd'hui de tenir cette poigne. Ça ne l'empêchait pas aujourd'hui de tenir cette poigne. Ça ne l'empêchait pas aujourd'hui d'être président de la République. Parce que c'est dans la dignité et dans l'honneur qu'on reconnaît les vrais hommes. Je vous le dis. Raison pour laquelle je suis en train de vous parler de la Côte d'Ivoire nouvelle. La Côte d'Ivoire nouvelle, beaucoup de choses changeront. Nous n'en avons pas accepté certaines choses. Je vous le dis, aux efforts. C'est de la même manière, Alassane, tu cries, hein, on te met en prison. Tu cries, oh, on te met en prison. Mais ce filtre-là, on dit, on met dans ta mie, on trie ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? On jette. On a besoin de personnes avec des idéologies correctes. Parce que tu penses qu'on n'avait pas savoir ton petit jeu là. C'est lui qui fait campagne, face sa page, il fait campagne, votez quel candidat à l'Epoboué, votez quel candidat à l'Epoboué, ben c'est lui à quoi? En quel instant tu fais ça? Parce qu'aujourd'hui, si l'opposition rentre dans les trucs législatifs, et puis aujourd'hui on est dans les petits postes, légitimer la Constitution. Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, dit peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes foutus. Je sais de quoi je vous parle. Vous êtes foutus parce qu'ils diront que, voici le mot, non? C'est là, c'est des ignares, c'est des gens qui ne comprennent pas la politique. Quand je serai député, je serai là, on serait beaucoup, on va dire non à Ouattara. Mais d'abord, même que tu bouffes l'argent même d'un sanguinaire là, tu es dedans aussi. Comment elle s'appelle la fille d'Ognien? Elle a dit non. Kakabi a dit non. Ils étaient comme trois dans l'hémicycle. C'est allé où? Non, on va gonfler les gens. S'il vous plaît, soyez ça. Si ça va passer, ça va passer. Il y a eu combien de taux de participation en Côte d'Ivoire par rapport à ces conneries qu'Alassane a fait par rapport à la Constitution? C'était tellement mince, comme mon frère l'a dit. Il a mis les vues là-dedans dans la farine, et puis ça, il a fermé, puis ça a gonflé. Le vu, quand tu mets dans la farine, il faut protéger pour que ça puisse monter. Dans ce qu'Alassane a fait, il a gonflé les taux, mais ça va aller où? Ça va nulle part. Jeunesse de Côte d'Ivoire, je m'adresse à vous. Le front du refus, tout ça, c'est les bêtises. Je vous le dis.
Parce qu'on on peut pas vous emmener aujourd'hui sans ta fille Caillot. On vous amène sur des plans stratégiques, sur des trucs stratégiques. Et puis aujourd'hui, vous vous levez comme un seul homme. En train d'aller écouter ces personnes et des mots aujourd'hui. Ils vont venir dire, ils vont voter. Je vous dis, je l'ai dit, quand je portais le pays de la gendarmerie nationale, si Gbagbo quitte le pouvoir, je vais quitter le pouvoir. Parce que je sais ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. J'ai un don de vision que personne ne peut savoir. Et je partage ça avec vous aujourd'hui. Je vous dis, nous on a la foi. Moi personnellement j'ai la foi. Notez ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le premier 4 ou 23. Notez. Gbagbo va sortir de la haie. Je vous le dis en bonne et due forme. Le temps que ça va prendre, c'est comme certains le diront. Gbagbo va sortir de la haie. L'ennemi du doute, c'est la foi. Moi j'ai la foi. Je vous dis, je ne sais pas qui je suis, mais j'ai la foi. Gbagbo sortira des prisons. Notez ça, cette date. Je ne suis ni prophète des nations. Mais je vous dis, par la foi que j'ai, la foi déplace les montagnes. D'autres diront, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, ce que je raconte, vous allez savoir ça bientôt. Vous allez dire, Baba Ben, la Jossi Gang avait dit qu'ils allaient libérer Gbagbo. Les Franck Lité, qui aujourd'hui qui sont allés manger à la merci de Afin Guessan, c'est malheureux les gars. On vous a vu battre ici le pavé ici. Nous on est quitté dans la guerre, quitté dans la guerre depuis 2011. Je suis venu ici. Ça ne m'a pas empêché de battre le pavé avec les gens de Paris ici. Parce que lui, il s'agit de... Faut dire que tu as gagné quoi à c'est une Côte d'Ivoire continue. Je protégeais ici, à Paris ici, à Benaki. Lui, c'est moi que vous voyez là derrière à Benaki, c'est moi. Mais cet homme-là, je ne sais pas si peut-être il est perdu, mais il est vendu. Moi, c'est son problème. Je l'estime bien, mais là où il veut partir, là, moi, je ne le suis pas. Et quand quelque chose est flou comme ça dans mes yeux, là, je suis pas... Non, mais c'est seulement moi. Mon patron, quoi appelle dessin animé. Mon patron, quoi appelle oui, parce que c'est mon aîné, Johnny Patoko. Je parle avec des thèmes de patron parce que ce sont mes anciens. Parce qu'aujourd'hui, l'armée, c'est pas la moi. On est tous disciplinés là où nous sommes. Aujourd'hui, l'armée, je me suis dépend avec cette taille-là. C'est comme ça aujourd'hui, j'ai beaucoup aussi de cadets, pieds, etc. Mais aujourd'hui, nous restons dignes et nous allons rester dignes et constants. On ne va pas changer. On n'échangera pas. Ce manteau-là, ce manteau de voleur, de sorcier-là, on ne va pas porter. Je refuse. Oui, je refuse de porter ce manteau. Je n'ai pas dit qu'on va refuser de porter ce manteau. Dessin va refuser de porter ce manteau. Dieu anticonformiste va refuser de porter ce manteau. Parce que c'est Côte d'Ivoire qui va là. C'est nous qui devons prendre ce blason en main. Jeunesse de Côte d'Ivoire, on est tous dans le même bateau, on est tous jeunes. Les gens vous appellent, ne sortez pas. Si c'est pour aller se comporter bizarrement vis-à-vis, c'est ça qu'on appelle, c'est de se foutre d'une personne. Non, on va passer du candidat du côté indépendant pour venir faire non, truc, Aïpo Martial, XZ. Bon, Aïpo, tu es à Londres, depuis tu es exilé, tu sais très bien que tu es à Londres, oui. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous n'êtes pas digne. Hein? La dignité, c'est comme une femme que tu aimes. C'est difficile. C'est difficile, mais vous êtes ensemble. Oui. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est truc. Mais demain, quand ton fruit va venir là, c'est une bénédiction. Jésus a fait combien de temps? 40 jours dans le désert, sans boire, sans manger. C'était des difficultés qui étaient en train de vivre. Mais vous-même, vous ne pouvez pas faire 3 jours sans manger. À plus forte raison aujourd'hui. On a fait combien? 5 ans. Nous sommes dedans. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Et nous continuons toujours. Arrêtez de plaquer les Ivoiriens. Arrêtez de plaquer les Ivoiriens. J'ai mal. Quand vous parlez là, j'ai mal. D'autres diront que même, allez-y en Côte d'Ivoire, on ne va pas en Côte d'Ivoire, on va parler pignon. Que vous voulez, que nous ne voulez pas, on va parler pignon. Voilà. Ça Côte d'Ivoire, on est quitté. Nous, on fait quoi? Nous, on rien fait, on est venu ici. Même si on s'est caché pignon. C'est une barre de notre vie. Parce que comme aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, c'est mes filles qui vont pleurer. C'est mes enfants qui vont pleurer. C'est ma mère qui va pleurer. Ce sont mes amis qui vont pleurer. Est-ce que c'est vous? C'est pas vous? Oui, on est ici pignon. On va parler pignon. On dirait ce qu'on veut. Voilà. Parce que personne ne peut notre connexion. Hein? En tant que jeune, qu'est-ce que vous dites? Non, c'est n'ont rien à faire. Oui, on n'a rien à faire. Mais il s'agit de la Côte d'Ivoire, la raison pour laquelle on parle. Et quand la Côte d'Ivoire était bien dans son temps, qui parlait? L'Ivoirien. Qu'est-ce que l'Ivoirien demande aujourd'hui? Le bien-être.
vivre ensemble. Non à la discrimination. Parce qu'un peuple, aujourd'hui, la rébellion, quand vous voyez la définition de la rébellion, c'était tous les aigris contre Laurent Gbagbo qui se sont formés comme un seul bloc, venir faire une rébellion. Je vous le dis. Solo Guillaume, tu as tout fait aussi, toi, rien te cherche. C'est tout. Ta musique. Voilà comment ça s'appelle. Ce sont les aigris. Gbagbo a mis tout à leur merci. Frère sorcier, les grilles. Mais les valeurs aujourd'hui, direct, en crème ministère pour le ministère de NTIC, nouvelle technologie en Côte d'Ivoire. On met Ahmed Bakayoko là-bas. Et lui aujourd'hui se permet là aujourd'hui de dire, tant que je serai ministre de l'Intérieur, nous l'avons consort, tout ça ne vont jamais sortir. C'est ses propos. Avec ses propos là. Aux élections. Pas aux élections. Mais attendez. Où est la dignité? Il n'y a pas d'homme digne en Côte d'Ivoire. Hein? Mais nous, jeunes de la Jossi Gang, cette dignité-là, nous allons l'attraper. Oui, nous allons l'attraper. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça fait mal. Quand vous voyez parler sur ce côté-là, sur ces plans, c'est parce que ça nous fait mal. On ne parle pas pour ne rien dire. C'est pas quelqu'un qui dit non, ici, ils m'ont agressé. Non, on vous parle des sujets qui sont tellement clairs, enfin que ça puisse éclaircir vos idées. Ça, non, mais attendez, ceux-là même, on pensait qu'il y a disait du n'importe quoi, mais vraiment, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose dans la tête. Hein. Oui, c'est normal, parce qu'on ne va pas venir tout le temps en train de vous faire rire, de vous faire tout. C'est sérieux ce que nous sommes en train de vous parler. C'est sérieux. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est malheureux. La dignité. L'amour là, c'est quoi? L'amour pour la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Moi, mes amis et moi, on a travaillé sur Gbagbo. Gbagbo n'a pas donné des millions d'argent qu'il donnait à Alain Toussaint. Gbagbo n'a pas donné des millions d'argent qu'il donnait à Mangou. Gbagbo n'a pas donné des millions. Mali qui donnait de l'argent à Kastraté. Gbagbo n'a pas donné des millions parce qu'il donnait l'argent à Lou qui se servait lui-même. Non, il se payait lui-même. Alou c'était un voleur, Lui-même il volait l'argent même de la Côte, il volait même, lui-même il se payait lui-même. Il n'a pas de fiche de paye. Lui-même il se payait lui-même. Oui, on a servi Gbagbo, oui. Oui, pourquoi on a servi Gbagbo? Oui, pourquoi on continue toujours de suivre Gbagbo? C'est parce que c'est un homme qui est vrai. Un homme qui est vrai, est tellement rempli d'amour. C'est comme ta femme, tu la trompes pas, elle a dit mon chéri est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Elle est contente de son homme, elle est contente. C'est comme ça qu'on est content de Gbagbo. Il nous a rien donné, oui. Mais on préfère l'amour qu'on a pour cet homme-là. Parce qu'aujourd'hui, quand il parle, quand il s'exprime, ils sont cachés dans leur connerie. lui, il est tenu. Ah, il dit, il veut être candidat. Donc, vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là devant vous, là, parce qu'il faut parler de certaines choses. Il est gars de quoi? Oui, il est gars de quoi? Il habitait, je ne sais pas, avant ça, il habitait de l'autre côté. Parce que moi, il partait prendre date chez l'ambassadrice du RDC. Voilà, Alain, l'autre là, avant ça, il habitait malheureusement avec une grosse villa avec gars de corps. Avant ça, je ne sais pas si il habitait là-bas. Il sait de quoi il parle. Donc, vous voyez, les frères et sœurs amis de la Côte d'Ivoire, voilà aujourd'hui notre cri de cœur pour tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je ne veux pas être la honte de ma génération, comme le ministre Charles Blé l'a dit. Oui, je me reconnais cet homme. Oui, nous reconnaissons cet homme. Tony Pacheco, dessin animé, le patron de la Jossi Gang, et moi, et tous nos éléments aujourd'hui qui sont là, aujourd'hui, qui sont en train de vous émerveiller dans des vidéos. Nous ne voulons pas être la mode de notre génération. C'est par rapport à cela que nous sommes en train de vous parler. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire souffre. Elle souffre. Si on avait peut-être ce petit bateau pour faire la magie, pour qu'on puisse tuer Moussignol, on allait le faire. Mais on n'a pas. Vous voulez qu'on dise qu'on n'a pas. Bah, vous êtes fétiche là. Il y a pas ça encore, il ne va pas le faire. Il va. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Toujours des trucs imaginaires depuis. Mais regardez, nous, quand on fait nos analyses, moi je ne fais pas de vidéo parce qu'il faut faire vidéo. Hein. Mais quand je suis là, j'analyse beaucoup, je réfléchis beaucoup. Quand je suis là, d'un point nommé, je regarde mais tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de mon jeune âge que j'ai aujourd'hui, veuillez m'excuser. Mais un bus n'est jamais quitté, hein, qui déviait et peut-être de tomber dans la lagune ivoirienne. La Côte d'Ivoire est possédée sur un côté
un côté satanique que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Les démons en Côte d'Ivoire. Il y a trop. Qu'est-ce que le prophète Copeland, qui est un prophète nigérien, a dit? La Côte d'Ivoire est une terre qui commence à être maudite. Pourquoi aujourd'hui, regardez les enfants qu'on tue. Regardez les personnes qu'on prend aujourd'hui, les microbes. Qui sont ces microbes? On vous a détaillé sur l'autre jour. Qui sont ces microbes? Des enfants aujourd'hui qui font leur truc à leur merci. Il n'y a jamais coupé de route en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Dramane Ouattara. Le refus des gens qui n'ont pas payé. Ceux qui aujourd'hui qui se cachent là pour pouvoir faire les sales besoins en train de se payer. C'est eux les coupés de route. Si les gens sont entrés aujourd'hui là, c'est la France aujourd'hui qui a permis que les gens rentrent aujourd'hui. En fait, ces imbéciles là, ils tuent les gens comme du gibier. Où allons-nous? Nous nous posons beaucoup de questions. Nous nous posons beaucoup de questions sur la gang. Nous sommes en train de travailler dans l'ombre. Nous sommes en train de travailler pour que qu'on puisse faire sortir certaines choses, ça soit juste et franc devant vous. C'est pas parce que autant que vous êtes là, quand je regarde les différents noms ici là. C'est pas parce que chacun ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si. C'est pas parce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire des vidéos aussi. Mais si vous avez l'opportunité, faites. En fait qu'aujourd'hui, nous aussi, nous serons déchargés. Comme on dit en toute chose, c'est pas tout le monde qui fait vidéo. D'autres font vidéo, d'autres les regardent, d'autres partagent. D'autres commentent. D'autres insultent. RDS, ça ne m'étonne pas. Parce que moi, je dis, je ferai des vidéos. Si un gars de RDS m'insulte, il fait un post, moi, je ne vais jamais répliquer. Parce que chez nous, là, à la gendarmerie, les jus, c'est comme l'eau. Quand tu mets sur toi, ça coule comme ça jusqu'à après, ça s'en va. C'est comme ça que je suis. Tu me suis comme tu veux, c'est ton problème. C'est toi, tu vois. J'entends de Côte d'Ivoire. Les petits que Alassane Dramane Ouattara n'a pas payé là, ils ont fait quoi? Allô? Il réclame 15 millions. Allô? C'est rendu. Est-ce que vous m'entendez les gars? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué tout partout. Ils ont bloqué tout partout. C'est vrai qu'ils ont bloqué parce qu'ils avaient les armes. Ils ont commencé à rafaler. Alassane les a reçus au palais. Comme si un plateau d'or. C'est un peureux. Quand ça a commencé là, vraiment, si on avait comment dire, bien échanger avec vos ponts, bêtes que vous faites en Côte d'Ivoire là, on a mis les trucs stratégiques pour attraper Alassane pour ne pas qu'il saute. Et voilà, il a magie. Voilà. Mais aujourd'hui, le point fort d'Alassane Dramane Ouattara, c'est son épouse. Excusez-moi, je ne vais pas m'atteindre peut-être au truc. Ils savent bien. Les soutiens sont tous tombés. Ils savent bien. Mais c'est pour vous dire aujourd'hui ici, j'en ai de Côte d'Ivoire. Les enfants, ils ont pris. Ceux qui ne sont rien là. Ils ont porté de crédit, ils ont combattu parce qu'ils ont donné de l'argent. Puis ils ont fait Alassane nous a payé en combien? Vous êtes des gris, vous êtes là. Hé, Mono, ils ont payé cela. À combien de millions? À combien de millions? Vos mères, quand vous avez payé votre responsabilité. Mais c'est parce qu'ils ont pris leurs responsabilités. Ils sont illettrés, 7. Mais ils ont pris des responsabilités qui sont justes et claires. Les ayants droit. Le seul ayant droit que nous on vous demande aujourd'hui, c'est de vous doter d'une âme. C'est tout ce que nous vous demandons. C'est tout ce que nous vous demandons. On dit, quand la justice s'établit comme loi, la résistance est un devoir. Voilà. L'injustice est devenue loi en Côte d'Ivoire. Donc vous devez résister. On vous parle de ça, on vous tue. Vous dites non, nous on fait quoi? On fait quoi? Rien. C'est décembre. C'est décembre. Et vos parents ils vont profiter de cette faille-là pour dire non, ah, c'est le coupé de Alassane Ouattara. Ok, c'est eux que vous poussez sur le pion. Vous ne prenez pas votre responsabilité, on vous tue, vous allez sans âme, gendarme. On dit gendarme, âme et puis Jean, ça fait gendarme. Vous n'êtes pas âme, on vous emmène en service. Vous partez, pourquoi? Parce que vous voulez protéger vos galons. Galon là, c'est chiffon, hein. L'homme là, quand on le tue là, on enterre. Voilà. Non, champion, on drague. Donc, si ces mots-là, on doit vous laisser. On va dire peut-être un big up à certaines personnes. Moi, je vais dire un big up à certaines personnes. Je salue mon patron, mon formateur, celui qui m'a formé aujourd'hui, Soumdiata. Oui, Soumdiata. Cet homme-là, aujourd'hui, c'est un modèle. Pour ceux qui ont fait la gendarmerie nationale, ils savent. Lui-même était ministre. Il te donne des conseils. Et les conseils qu'il avait de dire, c'est tellement juste et vrai. Les personnes vraies en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de personnes vraies en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes aujourd'hui qui font la politique du ventre. Lui,
Mais nous, on ne veut pas être dedans. La partie du ventre là, c'est que Dieu nous donne le peu là. On peut faire mieux remplir nos ventres là. Même en dit, c'est même pas, malgré quand même on ne mange pas notre. Ici, on ne meurt pas de faim, c'est ça le problème. Aujourd'hui, les Ivoiriens meurent de faim. L'Ivoirien n'arrive plus à remplir son panier. Quand il parle, on dit, le gouvernement, le gouvernement. Quand tout ça, ça va cesser. Attends, il y a une information. Il y a une information. Il y a un petit qui m'a envoyé une information, un petit en Italie. Il m'a envoyé une information. Il dit, lors de la tournée d'Alassane Ouattara en Europe, il allait voir, c'est pas les gouvernants européens, comme quoi, puis il rapatrie les ressortissants ivoiriens, comme quoi il y a du travail en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dit, il y a du travail en Côte d'Ivoire. Que tout Ivoirien qui demande l'asile doit être refusé parce qu'il y a du travail en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc, ceux qui prennent l'eau là, ce n'est pas que c'est pas les bêtés ni les videurs, hein. C'est que les ressortissants du Nord qui meurent en Libye. Voilà. Donc les gars, c'était la petite vidéo du dessin animé. On va vous laisser et on se dit. Vous voyez, bravo. Je vais attendre. Donc, les gars, c'était les informations que nous avons reçues sur ce personnage appelé Alain Toussaint. On dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'en est le cas. Voilà. Tous ceux qui sont en exil au Ghana, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes pour rentrer pour avoir une vie meilleure en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que c'est dans la dignité. Ils ont été dignes. Et ils sont dignes. Voilà pour laquelle ils ont fait certaines choses. Ils ne vont pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont toujours la famille. Oui, ils ont toujours la famille. Mais la dignité, là, ça paye. C'est comme une femme, tu aimes. Et puis la fille ne t'aime pas. Elle tourne, dit non, lui là, je ne l'aime pas, passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand tu reviens en toi, ça te fait mal par l'amour que tu as pour cette dernière. Quand tu te reviens en toi, c'est-à-dire que tu fais un remue-ménage. Elle est partie, hein. Toi, tu fais un remue-ménage. Et tout ce que tu touches, c'est bon, c'est fructueux demain. Et cette femme, Dieu va revenir. Non, mère compte de son revenir, même sa mère compte même là-dessus. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est dans ces moments difficiles que nous voyons les vrais Ivoiriens. C'est vrai, ça va perdurer, ça va durer. Mais, allons-y jusqu'au bout. Babo a dit, pour ceux qui vont là hier, toujours, on ne va pas se répéter. Mon Babo là, je pose avec lui, où il est là, il tient, moi là je tiens. Moi là, je ferai des vidéos où c'est des vidéos capitales, c'est la mort des gendarmes, c'est des gens qui se foutent de la nation ivoirienne, dont aujourd'hui on les a portés comme un flambeau. Aujourd'hui c'est eux qui sont là en train de venir faire des mirages, ils se foutent de nous. Pourquoi? Parce que vous avez maillé Babo. Nous on a travaillé avec Babo, on n'a pas maillé Babo, on a travaillé pour Babo. Mais vous avez mangé avec eux, nous on n'a pas mangé avec lui. Moi, je les connais, eux tous, Abdoman Sangaré, il n'y a plus de gars chez lui. Ancien ministre de la Défense, là, c'est pas Amani Guessa, il n'y a plus de gars chez lui. Il y avait un autre ministre de la Défense, Jean Moultanien, là. C'était clair. Claire, là, oui, je vois. Amani, c'est pas Amani. Amani aussi, il habitait vers l'ambassade des États-Unis. Il travaillait pour lui. Lui, qu'il n'a pas vu, c'est l'autre à Fingissa. Sinon, eux tous, il les connaît, eux tous. Toutes les vies, Abdoman Sangaré, eux tous. Abdoman Sangaré, sa maison était à côté de l'ambassade de Obré-Oux. Voilà, en face, il y avait le colonel CKCK. Donc c'est pour dire, nous on parle en conséquence de cause. On ne vient pas prêcher parce qu'on veut se faire voir. Parce que ceux-là, on a travaillé, eux on a l'information. Voilà, on vient partager ça avec vous. Non, ce n'est pas parce qu'on veut se faire voir pour dire non, on cherche buzz. Au contraire, c'est des menaces. Alors, nous ne pouvons pas entrer en Côte d'Ivoire. Mais on fait ça parce qu'on est animé par un esprit de patriotisme. Dans ce moment, il fait vidéo. Vous ne partagez pas. Il m'en bat la race. La première manière. Je mange ici, tranquille. D'autres qui viennent m'insulter, vos injures, je m'en bats la race. Voilà. Ça ne va pas me freiner aussi dans mon élan. Voilà. Et pour ceux qui me disent, non, on va t'amener à la police. Petit, moi, clash, ils sont tous qui dressés, c'est pas blanc. Moi, c'est que ils sont tous qui dressés, c'est pas blanc. Et tes propres propos là. Voilà, il prend pour toi-même t'étaler. Voilà. Il prend pour toi-même te mettre KO.
Voilà. On appelle ça l'effet boomerang. Ce que j'aimerais te dire, on a traversé des choses. Ces gens-là aujourd'hui, ils n'ont qu'à remplir tes commentaires, ils n'ont qu'à remplir, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit si bien, un président, quand quelqu'un est chef là, c'est quelqu'un qui a le dos large. Mais Alassane, son dos là, Alassane, son dos n'est jamais large. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Quelqu'un qui est fort, il a le dos large. Un dos large aujourd'hui, c'est d'affronter, quel que soit un jus, quel que soit tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, en fin de... D'accord, bon, sur ce, on va essayer de prendre les appels. Non, un seul appel, si ça trop duré, ça fait 2 heures. Ça fait combien de minutes là? Ça fait 2 heures, moi je n'ai pas fait beaucoup. Ah bon, d'accord, ça a trop duré. 2h35, parce qu'on a commencé à 13h. D'accord. 13h. Donc on va prendre au moins 5 appels. Non, les champions, ça fait combien d'heures là? Ça a fait 2h33, il sait pas, c'est trop, mais c'est trop. il était important parce que c'est vrai que c'est long, mais il y a quelque chose C'est une vidéo chaque semaine, donc on fait ça long. Voilà. C'est long métrage. Il y a quelque chose de bon qui est dedans. Voilà. Donc sur ce, nous avons parlé, on vous donne la permission de Voilà. 1h35. 1h35. Mais 1h35 c'est déjà bon. Non, 1h35 c'est bon. C'est 1h35. C'est vrai. Ah, le bal on a fait là. Attends, on a commencé à 13h. Non, ils ont raison. Ouais, c'est ça, on a pas à 13h. 13h, elle est pas. Donc d'accord. C'est qui est bon. Bon, 2 appels. 2 appels. Non, 5 appels. On peut faire 40 secondes. 5 appels. 05. Il peut laisser à Abidjan. 07 58 11 28 74. Voilà. Il était là, pardon, s'il te plaît, il faut écrire. 07 58 11 28 74. Voilà. On prend 2 appels. Une fille, un garçon. Voilà. 07 58 11 28 74. Ok. Voilà. Il y a un appel qui est là. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, tu es en direct. Oui, c'est Aïe, coup de pied. Ouais, coup de chaîne. Ouais, dis-nous. En galère motel là. Ouais, on dit quoi, les gars? Ouais, ça va. Tu es en direct, hein? Tu es en direct, vas-y. Je sais que je suis en direct, je suis en Jaï. Je vous écoute depuis tout à l'heure là. Je me suis endormi devant ma télé. Mais je suis vraiment très content. Parce que les gendarmes que vous êtes, les corps à vie que vous n'êtes pas comme les autres. Voilà. Votre travail que vous faites là, moi j'aime ça. Et je pense que à travers ce que vous avez dit aujourd'hui là, c'est celui qui est bête qui ne va pas comprendre. Ouais. Parce que la vie là, elle est sacrée. On ne vit pas pour mourir bêtement. Effectivement. Sauf en cas de risque. Donc celui qui veut mourir cadeau là, c'est lui qui a tout simplement ne pas comprendre ce que vous avez dit. Tout à fait. Nous on est civils, mais on a très bien saisi. Ouais. Dans la vie là, constamment il faut envoyer. Les rejets sont à Abidjan. Voilà. Ils savent qu'ils sont menacés, alors ils sont menacés. C'est à eux seuls de prendre en main leur responsabilité et puis leur destin. Donc, votre message est passé. Maintenant, il revient à eux maintenant de prendre ce qui est bon dedans et puis avancer. Ouais. Mais le tout, c'est de penser aussi que la Côte d'Ivoire les regarde. Voilà. À travers de l'antenne, je voudrais vraiment saluer Babadé, le partenaire suivi. Parce qu'il quitte son coin là-bas jusqu'à Paris Ouais. pour venir bailler avec son frère de sang, son frère d'âme. Ouais. Et ça là, c'est pas une messe en paix. Ouais. Et comme on dit, c'est quand l'heure est grave que les dangereux sont prêts. Donc vous êtes prêts, votre travail là ne reste pas vain. Donc je voudrais aussi saluer tous les camarades cyberactivistes, cyberrésistants, qui jour et nuit battent le pavé pour la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà, tels que Hervé Kété, All Black Moto, Yves Aïpon, bon, tous les autres gars, votre gars là, le Camerounais là, très boni, tout cela. Ouais. Vraiment, vous travaillez, vraiment peut-être un travail remarquable. Et la Côte d'Ivoire se soulèvera de vous. Ouais. Donc, je voudrais vraiment vous féliciter. Je suis en Jaï, à une écoute de toute ma position. Ok, merci Donc, on est champion. ensemble. Merci champion. Voilà. Merci beaucoup. On a envoyé. Big up à toi. Big up à Aïle coup de chaîne. Sois salué Ouais, mon on est frère. ensemble. Sois béni mon frère. Ok. Donc, on est ensemble. Bon, un deuxième appel. Un deuxième appel, on va quitter ici là. Un deuxième appel, on va quitter ici. Voilà. Big up à Alex Samoa. Voilà. Allô? Ouais, à qui est l'honneur? Moi, c'est moi.
Ok, on vous écoute en direct. Moi, mon vieux, en direct. Oui. Comment vous allez? Ça va très bien chez toi? D'accord. Et je te suis depuis que je suis en Afrique. Merci, Ouais, merci, c'est Oui. gentil. Et j'ai eu la chance d'être en Europe comme toi. Merci. Et j'aimerais te dire courage, mon frère. Merci, champion. Merci, champion. Je ne voulais pas susciter à la révolte. Effectivement. Mais j'interpelle nos corabiers à Abidjan Ouais. qu'ils n'ont qu'à faire un mea culpa. Voilà. En 1999, Ouais. c'est pas Guy Robert qui a fait un coup d'État, Ouais. mais c'est toute l'unité des corabiers qui ont dit non à Bégué. Ouais. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, j'interpelle nos corabiers, que ce soit la gendarmerie, la police, les eaux et forêts, la douane. Ça, c'est pas seulement la gendarmerie, ça vient, chacun son tour chez le coiffeur. Ça peut tomber sur eux aussi. Ouais. Alors, Draman Ouattara veut arriver à bout. Ouais. Il veut les pousser à bout. Il faut-il l'attendre jusqu'à ce qu'il les pousse à bout, qu'ils prennent leurs responsabilités. Ouais. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Je suis le révolutionnaire, je suis plus que déchaîné. Ouais. C'est mon frère Aïné Koutsen qui m'a précédé tout à l'heure. Ouais. Et je passe par ton canal pour interpeller les gendarmes en Côte d'Ivoire aujourd'hui que sans les armes, on ne peut pas aller à une mission. Ouais, c'est ça. Ils peuvent déjà commencer à revendiquer, se révolter et aller chercher ce qui leur est droit. Ouais, c'est ça. Et je profite cette antenne pour dire aux rebelles, aux microbes qui sont sur ta page, pour leur dire ici c'est Babo ou rien. Ouais. Effectivement. Koné Aboulaye, s'il ne peut pas écouter ce que vous dites, qu'il dégage, on s'en bat les couilles. Non, c'est Babo ou rien. Le dessin animé, Johnny Pacheco, Hervé Djidji, Maïlé Ba, lui qui se retrouve dans ce combat est avec nous. Effectivement. Celui qui ne se retrouve pas dans ce combat, qu'il dégage. Nous, on avance. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je profite en antenne aussi pour saluer le camarade Johnny Pacheco. Ouais. Saluer tous les cyber-résistants. Les Koutsen, Willy Bla. Tout ce qu'on fait pour le président Laurent Gbagbo. Ok, merci champion, c'est gentil. Merci. Ok, on est ensemble. Alors, ok. Bon, le dernier appel, puis on s'est laissé là. Le dernier appel, puis on s'est laissé. Le dernier appel. Big up à Jonathan Kwasi. Voilà. Donc, on attend les appels. Voilà, on prend sur l'appel. Parce que la batterie est déjà déchargée. Elle est déchargée. Donc, Voilà. On prend sur l'appel, puis on s'est laissé. celui qui a appelé là, qui rappelle encore. Voilà. S'il y a des questions aussi, bon voilà. Hein. Oh, Djibril, là, tu veux saboter le direct là? T'es pas gentil, hein? Tiens, ça donne un moment. Non. Ah. Voilà. Allô? 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 Ouais, vous êtes en direct là? Oui, bonsoir. Oh, bonsoir monsieur. Je vous écoute. À qui nous avons l'honneur? Oui, c'est monsieur Soumbi que vous voyez sur l'écran. D'accord. Ok, Soumbi, on te voit. Ouais. Allez-y donc, soulignez votre question. Non, je vous appelle pour vous dire que ce que vous faites là, moi, je trouve ça bien, mais je trouve ça aussi Mais bizarre. Soumbi, je vois ton commentaire, tu as dit Gbagbo, sa mère, quand vous tous ici. Mais ça, c'est. Non, parce que... C'est discutoire. Sinon, la logique voudrait que quand quelqu'un est sûr, tu le rapproches, mais comme nous ne sommes pas mal polis, nous ne sommes pas discutoires, on vous laisse vous exprimer parce que vous n'avez pas l'art de communiquer. Vous, tout chez vous. Ah, il a coupé. Ah, ils n'aiment pas les reproches. Ils n'aiment pas les reproches. Ils n'ont pas l'art de communiquer. Eux, c'est que la violence. Voilà ce que Tu n'as même pas honte de dire c'est Soumbi
je vois ton commentaire, Vous mettez. Gbagbo Samer quand eux Vous vous. mettez. Et maintenant je te fais les remontrances, tu coupes. Bon. Mais c'est pas la violence. En fait, il est venu communiquer. C'est de la même manière nous faisons nos vidéos. Vous pouvez faire vos vidéos aussi. Attends. Allô? Ouais. Ouais. Ouais, voilà, j'attendais le troisième appel là. Je voulais être le troisième et puis conclure en même temps. Il faut qu'on puisse passer. Parce que je vois les présentés qui appellent là et puis qui veulent commencer à insulter. Ouais. D'abord, on a averti que ce mur là, c'est un mur de la résistance. Ouais. C'est un mur de combattants. Voilà, comme on dit, il ne serait pas pour déféquer. Ouais. Donc ce gars qui a écrit là, le Soumbil là, voilà, c'est un moment. Moi, il dit ça aujourd'hui là. C'est quoi ça y est? Parce qu'on n'est pas dans l'amusement. Et puis nous là, on n'a pas tout faire des trucs bêtes. Ouais. Il n'est pas content, il va ailleurs. Mais là, il a montré qu'il n'est même pas intelligent. Dans ton commentaire qui est là, Gbagbo Samer quand elle t'appelle et puis tu dis c'est moi qui voyais plus de vous. Mais ça montre que les gens du RDS sont des gens violents. Voilà. Oui, mais ils sont pas violents, c'était des illettrés. Ouais. Donc, ils n'ont pas d'argument, ils passent à la violence. Mais nous, on n'est pas bêtes. On sait encore on est. Mais par mode de courtoisie, là, tu vas l'exprimer. Mais il a fui le débat parce qu'il n'est pas d'argument. Mais c'est un chien. Voilà, c'est un chien galeux. Voilà, qui est-ce qui t'en fout? Nous, on passe à autre chose. Après, voilà, continuez votre travail. Le destin des animaux, ils sont enjaillés. Ok, à fond, attends, mais il y a une chose. Allez. Je suis là. Ouais, mais c'est dimanche là. C'est quoi la position? Mais dis maintenant, sortir un peu, allez. C'est dimanche, c'est quoi la position? Parce que là, moi, ça fait des semaines, il ne sort pas ici, là, il fait vélo seulement là pour avoir la force. Mais là, maintenant, il doit prendre un peu de calories. C'est comment? Je suis là, papa de m'appeler matin, mais je suis dormi. Je suis là. Ah, ok, à fond. Dans ce cas, après, on se bigo hors antenne. Il n'y a pas de souci. Ok. À fond. D'accord. Bon, le dernier appel, après nous faire il y a quelqu'un qui a tenté de nous joindre, le dernier appel. Mais vous voyez, chers camarades, ce direct est très intéressant parce qu'il est nourrissant. Et voilà ce qui est important. C'est vrai que la durée peut-être nous c'est très intéressant. Voilà un certain connu là qui nous appelle Soumbil. Bon, excusez-moi, on prend un appel. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est toujours Momo Lakara. Ouais, Momo, vas-y. Oui, je passe par le canal pour dire Mercon à Soumbil. Merci là-bas. Mercon à Kone Aboulaye. Merci. Mercon à tous ceux qui sont contre le président Laurent Gbagbo. Et s'ils veulent, moi je donne mon numéro et ils viennent contre moi. Je suis à Paris. Mercon, je vous suis en direct. Le Mercon. Parce que ils sont des analphabètes. Ils sont des analphabètes, ils pensent que tout le monde est même chose comme eux. Ouais, en tout cas. Hein? Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo demeure le président légitimement et légalement élu en Côte d'Ivoire. Même si bien. Même les blancs le savent. Même les blancs le savent. Ben Souda le sait. Le Mercon. Voilà. Soumbil, 10 000 fois Mercon de Soumbil. Merci là-bas. Ça Mercon jusqu'à 2050. Voilà. Chaque jour, ça Mercon jusqu'à 2050. Merci là-bas. Qui prennent mon Facebook. Il m'envoie invitation, il va accepter, il va m'affronter. C'est bien. Ça Mercon jusqu'à demain matin. Sois salué, camarade. Sois salué. Sois béni, mon frère. Merci bien. Tu es béni. Ah, vous voyez, les vidéos on fait là, tellement que c'est intéressant, les gens se permettent. Nous, on ne va pas vous répondre, un jour on va vous répondre. Nous, on a nos injures là, on a donné à nos copains Kwasi Gervais, parce que c'est nous qu'on aime bien. Kwasi Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie, Mercon est un moment pour moi dessus. Tous les officiers de Kwasi Gervais, jusqu'au au dernier officier aspirant, vous tous vos Mercons. Moi, je dis ça, j'aime mes classes, je suis dedans. Je ne veux pas ça demander. Il faut faire que le R. Mercon de ta maman. Ah, de faire comme pour le Ah, mais tu veux Mercon, c'est tout ça que ça. Non, mais c'est vrai, faut insulter avec A. Elle est style dedans. C'est pas bien. Ici, il est trop choquant. Le raffinement. Ici, il est trop choquant. Ouais, mais tu fais pas. Bon, Mercon. Voilà, mon chef va en parler. De quoi si j'ai fait. Mercon de tous les officiers. Voilà, c'est de ça il s'agit.
Le dernier appel. Maintenant, vous, les sous-officiers qui ne veulent pas prendre votre responsabilité. Vos mères, voilà, vous-même, vous êtes dedans. On va pas vous épargner des imbéciles comme ça. Dernier appel, on conclut avec le morceau. Pourquoi j'aime le morceau de Gabou Galier? Mais ça, le fusion, il fait ça va couper les La partie qui me plaît. Babo, il vous a fait quoi même? Eh, Seigneur Jésus. Ouais, c'est le bon numéro, c'est le bon numéro. Rodrigue. Non, c'est pas le numéro. Non, c'est pas le numéro, ouais. Ah non, lui, il a mis son numéro, il nous a appelé. D'accord. Appelez Rodrigue pour tous vos injures là. Soumbil, il faut l'appeler. Il a mis son numéro. Voilà, lui n'est pas comme Amira Bené Kramoko qui allait prendre fétiche pour aller porter plainte là. Un truc se passe en France, toi tu dois prendre fétiche. Petit qui a dit ici le prestataire. Clash mento. Tu restes KO. C'est pas blanc. Tu connais à faire là, on connaît pas à demander. Babo, même il vous a fait quoi même? Même les blancs. Ma dernière vidéo, les blancs, j'ai demandé ton nom. Tu t'appelles Amira, tu t'appelles Kramoko Mohamed. Voilà. Mais en quoi connaître ton nom constitue un délit? Tu ne comprends pas? Même blanc t'a posé question. Il dit bonjour monsieur, vous appelez comment? Tu as dit Kramoko Mohamed. Comment tu as dit ta propre gueule? Tu dis 100% Kramoko Mohamed. Tu as vu? Toi un petit calibre, c'est un monde qui rentre en clash. Petit, je te dis c'est sans faux fuyant. Voilà. Il n'y a pas de maltraite, même pas affaire à toi. J'ai même pas affaire à toi. C'est là. Je dis ça petit. J'ai dit, tu fais la fête amusement, tu racontes. Abou Gali a chanté. Babo, il vous a fait quoi même? Big up à Marcel à Kocholo. Ah! Marcel! Ouais, appelle. Faut appeler. Marcel à Kocholo. Il faut appeler au 06 05 07 58 11 214. Marcel, il faut appeler. Ben, ça c'était pas sûr. Marcel, une dernière question. C'est toi, on attend Marcel, ton coup de fil. Marcel, ton coup de fil, s'il te plaît. Marcel, il va appeler sur mon truc là, ici là. Ça? Ah, il n'a pas mis. Donne-lui le numéro. 07 58 11 28 74. 07 58 11 28 74. Marcel Akotelo. S'il te plaît, appelle. Voilà. On va se laisser. Et puis on se laisse. Là, maintenant, on allait faire une récréation. Là où c'est dit, il y allait venir, là, non, arriver là-bas. Voilà. Babo, il vous a fait quoi même? Eh. Blé Bouté Chad vous a fait quoi? Par jalousie, à cause de pouvoir. Mais tu es assis, tu as fait ça, ça te pique comme ça, Moussignon. Tu es obligé de voyager. Même où tu voyages, là, tu n'es pas à l'aise. Le seul président au monde, ils sont en train de bombarder, c'est quoi, la Côte d'Ivoire. Il dit au pape, je suis venu pour l'argent. L'argent même que je vais prendre ici, c'est destiné à mon peuple. L'argent que je vais prendre ici, c'est destiné à mon peuple. Mais mon peuple, c'est la Côte d'Ivoire. Le pape, cet argent-là, il faut garder. Moi, je retourne auprès des siens parce qu'ils sont en danger. C'est la Côte qui a fait ça. C'est Babo Laurent. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce homme-là, on ne va pas aimer. On va l'aimer pignon. Voilà. On va l'aimer pignon demain matin. Cette vidéo-là, je veux au moins plus de combien de partages. Partagez ça comme vous voulez. Mais parce que cette vidéo-là, il y a la vérité dedans. C'est une vidéo qui est nourrissante. Voilà. C'est une vidéo qui est nourrissante. C'est très important. Voilà. On n'est pas en train de dire du n'importe quoi ici. Voilà. Nos points étaient bien précis. Bien précis et bien avec des résolutions tellement claires. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Bon, qui a intéressé, hein? Bon. Dieu, ils sont tous contre moi. On vous aime. On vous aime, on se préfère. Parce que nous avons aussi nos obligations personnelles. Et comme ça, nous allons prendre quelques temps aussi en train de émerveiller aussi les Ivoiriens. Si c'est un point clé. Parce que nous ne serons pas là devant vous pour dire n'importe quoi. Jamais. Mais le sujet aujourd'hui, le sujet tabou de la Côte d'Ivoire, c'est le meurtre des gendarmes. Dieu comme du gibier. Tu as salué mon patron depuis le Canada, Sundiata. Tu as salué tous les textes pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Moi, je vous dis, écrivez aujourd'hui le 4 dimanche. C'est 4, non? Dimanche 4. Je le dis et je réitère mes mots, je pèse mes mots. Le président Laurent Gbagbo sera libéré. D'autres vont se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que là, il sera libéré. Son innocence, c'est tellement clair et visible. Donc, sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ont fait les commentaires, n'ont pas pu répondre, de nous excuser. On est tellement dans l'émotion de la chose. Vraiment, on aura le temps un jour quand même de dissocier tout cela, de mettre les choses en pratique, afin qu'on puisse quand même vous mettre à parler. Donc, sur ce, ciao, ciao. Nous, on va vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir la Côte d'Ivoire nouvelle. Je vous en prie.
champagne est fini. Hein. Merci, alors. Ah, on va voir. Partager sans modération. Voilà, excès de partage de vidéos, ça ne nuit pas à la santé. Par contre, c'est l'abus d'alcool qui nuit à la santé. Voilà, si c'est partagé. Big up à Iriteraf. Voilà. Big up à Ake Aimé Peggy. Big up à Rachel Beauté Nguessan. Depuis, je sais pas, les États-Unis, je sais pas. J'ai fait un big up à Maman Nassa. Depuis Londres. Big up, big up à Maman Maïli Bla. Voilà. Big up à Ebe Djedje. Big up à Johnny Pacheco. Big up à Drebori Griga. Big up à Guy Anticonformiste. Big up à Eric Nanou. Big up à Frère Guide depuis sa production. Big up à All Black Modo qui a effectué le voyage à la air pour se ressourcer afin de nous envoyer de bonnes nouvelles. Big up aussi à Aïe les coups de chaîne. Big up à Vivi Lamou. Voilà, on est ensemble. C'est le brassard. Ça, salut. Big up aussi à Karamoko Mohamed. Voilà, l'homme qui fuit son nom. Parce qu'on dit ton nom, tu dis dans la police. Maintenant dans la police, tu es en Côte d'Ivoire. Tu t'en prends un médicament ou bien quoi? Mais là où tu vas en Côte d'Ivoire, tu dis que ce n'est pas devenu, bah, tu es vaincu. Attends, vous nous voyez comment même? Vous nous voyez comment? Ils nous voient en Guinée, on est planté devant eux. Vous nous voyez comment? Ciao, ciao, on est ensemble.